Bon, fait que on va parler de sexe. On va parler de sexe. Ouais, c'est ça. Oh, Quoi? non. Quoi? Ben non, mais ouais. c'est parce que moi et Antoine, avant le podcast, on était comme, ça s'en va où ça? On est comme, c'est la première fois qu'on va parler de sexe au podcast. J'avoue, en tant que tel. Ah Fait que, ouais? on n'a Première jamais fois. reçu personne. Puis tu sais, on le sait, là, dans les podcasts au Québec, le sexe, Ça fait clique. partie de la conversation, oui. Ouais, Ouais, exact. ouais. Fait qu'on s'est dit, ben, crime, à un moment donné, il va falloir le faire. Puis là, Ouais. on a choisi toi. On Yeah! a choisi. Je suis contente, je suis bien contente. Rosy, mais- apéro sexo. Rosy apéro-sexo. Yeah. Oui. Pourquoi ton nom sur IG c'est Berthe? Mon compte personnel, hey, j'avais comme 12 ans. là. Première Après, question. c'est pour ça qu'il y a plein de lettres, parce qu'il n'existait pas tout seul. Fait qu'il y a comme 2 H à Berthe, mais il y a nom de famille Bertrand. C'est vraiment juste ça. Ok. Ouais, it's not that deep. Bon, ben merci d'avoir été là tout le monde. Ça fait le tour. Non, mais merci à ceux-là qui nous écoutent, Ouais. pour vrai. Puis on le répète à chaque début de podcast, c'est vraiment apprécié, on le sent. On s'en fait parler beaucoup du podcast, puis ça nous touche vraiment. Mais abonnez-vous, parlez-en, partagez nos extraits. C'est notre paye, là, si on pourrait dire, parce qu'on n'est pas payé à faire ça. On a juste du fun à faire ça. Puis c'est toujours gratifiant quand vous nous en parlez, puis quand vous partagez, puis qu'on voit qu'on a des vues. Puis allez voir le podcast Apéro Sexo aussi. Ouais, parce que là, c'est genre le summit des podcasteurs qui se rencontrent. Oui, oui, c'est ça. Fait que moi, même si vous êtes trop, je suis pas intimidée. Si je suis comme qui est le podcast, j'en ai fait une coupe. Parce que hors micro, on parlait que d'être invité puis d'avoir comme 3 hosts. Ouais. Il y en a qui ça peut être comme. Ouais, il y a beaucoup de monde, là. Ouais, puis on ouais. te fait rentrer dans la petite salle au fond de notre studio. Exact. On ferme la porte, pac, là, Ferme, avec les temps ouais. jaser de sexe. Ouais, mais là, ouais, je sais pas à quel point je vais être à l'aise. Ben, c'est correct. Non, mais genre, ouais, c'est ça, c'est... Parce que là, on en parlait, on était comme, on veut pas parler de sexe comme de notre vie sexuelle, mais genre de la sexualité En général. en général. Mais genre, comment toi, tu réussis à gérer ça dans ton podcast? Moi, j'ai décidé que ma vie sexuelle était d'ordre public. OK. Fait que vraiment, là, je me dévoile, j'ai pas vraiment de filtre. Ce que j'essaie de faire, c'est, si je parle d'une personne avec qui j'ai de la sexualité, j'essaie de faut que ça soit anonyme. Faut pas que la personne se reconnaisse. Ouais. J'ai déjà eu des DM, par contre, de comme, t'as parlé de moi, je me suis reconnue. Fait que j'essaie de changer des détails. Mais pour ce qui est de la mienne, je suis comme, si ça peut servir à de l'éducation, ça va être ça, là. T'as-tu un chum? Non. Non, ok. Mais quand Parce que j'étais j'imagine en- que ça serait plus dur là, avec Oui. un chum. Puis même quand je voyais des gens, je m'assurais de toujours dire que j'étais célibataire ou que je datais. C'était comme... Je voulais m'assurer que personne qui... Tu sais, mettons que la personne que je voyais avait des amis, puis là, écoutait le podcast, qu'ils soient pas capables d'associer que c'est avec cette personne-là. Parce que les gens ont pas demandé ça, là, que je parle de leur vie sexuelle. Ouais. En même temps, c'est sûr, si la personne se reconnaît, ça veut pas dire que tout le monde l'a reconnu. Exact, aussi, là. exact. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avant, j'y allais par métier un peu, puis là, ben, c'est devenu trop précis. Fait que là, j'essaie de changer d'autres détails. Mais c'est ça, pour moi, je suis comme... Il n'y a pas vraiment de filtre, là. Il n'y a pas vraiment de questions que je parle à l'aise par rapport à ça. OK, Parce nice. que t'as étudié, on n'a pas fait la genèse un peu. Toi, Ouais. t'as Oui. Ouais, allons dans étudié, t'es pas sexologue en tant que tel, t'as Exact. étudié en... Fait que j'ai fait un baccalauréat en sexologie, puis quand tu fais un bac en sexo, tu peux faire partie de l'ordre, donc être sexologue, ou ne pas faire partie de l'ordre et t'appeler professionnel en sexologie, parce que c'est pas un titre qui a comme... C'est pas régi, là, ce titre-là, fait que c'est correct. Fait que comme un psychologue, s'il fait pas partie de l'ordre des psychologues, il peut pas s'appeler psychologue, vu que c'est un titre protégé. C'est Donc, quoi- j'ai le même background, dans le fond, qu'une sexologue, mais j'ai pas le titre parce que je fais pas partie de l'ordre, parce que je veux parler de ma vie sexuelle en ligne. Ah, ok. Fort. C'est ça, c'est là Fort. la nuance. Puis c'est qu'est-ce que ça prend pour faire partie de l'ordre? Y a-tu un examen supplémentaire? Y a-tu genre... Faut que c'est- tu payes. Ah, ok, ouais. c'est- Ouais, faut que tu payes. Ouais, le bon vieux capitalisme. Mais ça fait du sens dans le sens que, tu sais, si on pense aux psychologues, les psychologues, si ils parlaient de comme sa vie sexuelle, ce qu'il a fait dans la dernière année comme nouvelle pratique, ça peut créer un lien spécial avec son psychologue. Fait que, tu sais, je le comprends, là, pourquoi, en parlant de ma vie, je m'empêche ça, mais j'ai trouvé que de parler de ma vie sexuelle en ligne, c'est une des meilleures façons de faire de l'éducation à la sexualité. Tu sais, quand tu parles du vécu, au lieu de rester dans la théorie, c'est ce que je fais avec mes invités aussi. Des fois, on va juste dans l'aspect relationnel, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise. Mais étonnamment, les gens sont plus à l'aise que ce que je pensais. Quand j'envoie les questions pré-entrevue, il y en a rarement qui me disent « enlève sur la sexualité Tu Ouais. penses qu'on est de plus en plus à l'aise comme société? ». Oui, Ah ouais, hein? je pense que oui. Je pense que Sexoral a fait un beau travail de ça, de démocratiser la sexualité puis le discours autour de la sexualité. Surtout au Québec, où est-ce que des fois,
J'en parlais avec ma psy un matin. Shout-out ma psy. Yo. Je pensais jamais dire ça. Mais que, genre, j'ai l'impression qu'au Québec, des fois, il y a bien des affaires qui sont tabous. Tu sais, l'argent, la sexualité en fait partie. Puis comme, tranquillement, avec l'Internet, on réussit à se rendre compte qu'on est tous pareils dans le fond. Ouais, puis l'argent est bien plus tabou que le sexe. Moi aussi, je trouve. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Oui, man, on a de la misère avec les gens qui font de l'argent, là, puis d'en parler aussi ouvertement, d'être capable de dire je fais ça comme argent ou Chris, j'ai fait faillite, ça va pas bien. On n'en parlera pas, là. Non. Fait que, tandis que le sexe s'est rendu on quand va même s'en garder assez... pour les questions. Ouais, Parce que moi, je me dis, tu sais, on dit tout le temps que c'est un tabou, mais Dieu sait qu'on en parle dans les dernières années. Ouais. C'est encore d'actualité de dire que c'est un tabou. Ouais. Moi, on dirait que je suis en train de changer mon fusil d'épaule. Je pense pas que c'est tabou. En fait, tout ce qui est normatif, tout ce que les gens ont comme sexualité, entre guillemets, normale ou ce qu'on appelle sexualité vanille, ça, c'est pas tabou, là. Tu sais, quand on parle de relations plus pénétratives... On l'a perdu à vanille. Non, tu sais, la sexualité la vanille. vanille, en gros, c'est ce que tu penses à la sexualité qui est pas dans le kink, qui est pas dans le fétiche, là. Tu sais, quelque chose de très comme, on se french, on fait des préliminaires, puis pénétration finie. Ça, c'est de la sexualité vanille. Ça, si tu parles de ça en ligne... t'auras pas de hate en général, puis comme ça va bien passer. Dès que tu sors un peu de ça, si tu parles d'anal, par exemple, là, c'est un peu moins pire, parce qu'on en a entendu parler de kink en particulier, fait que des préférences sexuelles en particulier, là, oui, ça va être tabou. Fait que c'est vraiment quand tu sors, on dirait, de, entre guillemets, la normalité, parce que la normalité, il y a pas de normalité autour de la sexualité quand c'est dans le consentement. Fait que si tu restes là-dedans, ça va. Dès que tu sors... Les commentaires Facebook là, sont prêts. Là. Ouais, Facebook, c'est le royaume. Oui, Facebook, c'est quelque chose. Là. Fait que j'ai l'impression que là-dessus, c'est pas tabou. Mais dès que tu sors de là, bonne chance. Okay. On va-tu aller dans le tabou? Ouais. Tu viens de baisser son gain juste un minimum parce que... Ouais, finalement, elle fait des podcasts, hein, fait qu'elle parle dans le micro. Ouais, le grand, t'as une bonne voix parce qu'on faisait des tests. Beaucoup de nos invités qui sont quand même à 800 pieds. C'est moi qui faisais des tests dans ton micro avant, puis j'étais comme, je sais pas si Non, mais c'est vrai, c'est comme un... Mais là, avec la table, ça, c'est pas pire, je trouve. Ça te ouais, ça me... Oui, d'habitude, nous, faut le tenir. Ouais. Cool. Fait que, classique, 1 minute d'opinion. Fait que c'est tout selon toi. Hein. Si tu veux passer, tu peux passer. Okay. Et aussi, les gens, restez et écoutez l'épisode pour comprendre la nuance par la suite. Alors, est-ce que t'es prête? Ouais, je suis prête. Je suis stressée, je pense. Let's go. T'es prêt? Oh, t'as peu, Chris, tu m'as pas dit go. Pardon. 3, 4. OK. Crois-tu qu'on est fait pour avoir un seul partenaire toute notre vie? Non. Est-ce que les femmes ont autant de libido que les hommes? Oui. Est-ce que la masculinité est en crise? Non. Est-ce que Tinder a rendu les gens plus sélectifs? Oui. En tant que professionnel, est-ce que c'est possible d'être excité en consultation? Non. Est-ce que le sexting est un art? Oui. Est-ce que le porno fait plus de mal que de bien? Oui. Est-ce qu'on couche plus vite qu'avant, mais on aime moins? Oui. Est-ce que tu as déjà entendu un fantasme qui t'a fait dire « Ah, ok, celle-là, je l'avais jamais entendu. » Oui. Est-ce que le dating moderne a tué la séduction? Oui. Est-ce que l'attirance physique revient ou quand c'est fini, c'est fini? Ça revient. Est-ce que le sexe oral, ça s'apprend? Oui. Est-ce qu'un bon vieux missionnaire peut faire la job? Oui. Est-ce que checker le profil Instagram de nos jours fait partie du dating? Oui. Est-ce qu'on flirte juste pour la dopamine ou pour le désir réel? Pour la dopamine. Et c'est time! Wow, c'est des bonnes réponses! J'étais comme à répondre vite. On va manquer de questions. Alright. Puis il y en a une autre que les gars avaient bien aimé, j'ai pas eu le temps de nommer, mais est-ce sain de parler de sexe à la première date? Oui. Oui. OK. Ah, mais commençons avec ça, parce que justement, on voulait en parler, puis tout. Puis tu sais, des fois, c'est un peu... On parlait de tabou, puis tout, justement. C'est intimidant aussi, une première date, mais après ça, est-ce qu'on devrait en parler ou est-ce... Tu sais, je pense que moi, je serais pas capable d'en parler. Moi, personnellement, je pense que j'ai jamais parlé de sexe à la première date. Je pense que Ah non, c'est vrai. J'ai déjà eu non, pas en date. J'ai jamais couché avec une fille. Attention à ce que tu vas dire. T'as jamais couché avec une fille à la première date? Pas pour une date. Que je me disais que cette fille-là m'intéresse. J'ai pas couché avec elle. C'est drôle, ça. Mais moi, je suis de la vieille école. Mais en vrai, ça va être bon parce qu'il y a un conflit générationnel. Carrément. Mais on va se retrouver là-dessus. Là. Moi, s'il y a une affaire que j'ai découvert dans ma sexualité dans la dernière année, c'est que je veux plus jamais de relation sexuelle avec quelqu'un que je ne suis pas attachée.
Donc, ouais. là-dessus, je te rejoins. Je pense que j'ai toujours été même. Exact. Puis moi, toutes mes amies autour de moi, c'était pas ça. C'était tout le temps des... Tu sais, mes amis avaient de la sexualité très rapidement, puis j'ai copié ce pattern-là pendant comme 2 ans. Puis j'étais comme... J'étais quand même pas épanouie. Tu sais, me semble le dating, je trouve ça lourd. Puis j'ai juste réalisé que je suivais pas du tout ce que moi j'avais envie. Puis il y a une de tes questions que c'était... Est-ce qu'on couche plus rapidement avec... Avant, mais qu'on aime moins. On aime moins, ouais. Ouais. Dans le script du dating, en général, les gens couchent ensemble très, très rapidement. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend. Et ça crée une attente aussi, là, encore plus pour les hommes. Si un gars refuse la sexualité à la première, deuxième, troisième date, c'est mal perçu. Par la femme? Par tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, moi, j'ai déjà refusé à la première date, puis genre, j'étais bizarre. Puis j'étais comme... Ben là, tu sais, vous avez reçu Samy au podcast, je sais pas il y a combien de temps, mais il est venu au podcast il y a 2 semaines. Puis une des choses que je lui avais dit, j'ai dit, t'es allé à OD Tentation, puis t'as dit que toi, ça te prenait du temps d'avoir des rapprochements physiques. Puis j'ai dit, c'est la première fois que j'entendais un gars dire ça. Puis il me dit que quand il y avait des relations, quand il allait en date, puis il y avait pas de relation sexuelle avec la personne, il dit que souvent, il s'est fait demander s'il était gay. Ouais, ok, c'est ça. Quand même! Ouais, c'est next level. Je veux dire, quand même! Tu sais, j'ai l'impression que le rapport est différent homme-femme là-dessus, mais quand il me dit ça, j'étais comme, OK, il y a vraiment ce pattern-là autour de la sexualité puis le dating à ce jour. Ouais. Je sais pas si c'est parce que pendant tellement longtemps, c'était, OK, là, give me the benefit of the doubt. OK? Mais genre, pendant tellement longtemps, c'était un peu, là, genre, on couche pas ensemble avant le mariage, que là, les gens se sont comme libérés, puis ont fait, ah ben là, on peut coucher ensemble à la première date, donc on va le faire. Puis là, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un retour de genre, ou un peu comme t'as peut-être vécu toi-même, de faire, ah ben, tu sais, je l'ai fait, puis c'est pas si nice que ça, finalement. Genre, on peut attendre un peu. Il y a genre un entre-deux, là, qui fait du sens, là. Ouais, moi, je trouve ça plus excitant, justement, l'attente. Je trouve que le moment, c'est que tu vas finalement coucher ou juste embrasser ta future blonde ou juste sa conquête ou whatever. Tu sais, moi, c'était le goût de vouloir l'embrasser, le goût de vouloir coucher avec. Si ça peut passer une date, une deuxième date, la troisième date, là, moi, c'est justement avec ma blonde, ça a été la troisième date que j'ai finalement couché chez elle. Là. Mais tu sais, man, la tension était là. La tension puis l'attirance était là à fond. Là. Je me rappelle, je suais à grosse gauche, j'étais nerveux, man, mais c'était... Tu sais, c'était le fun, genre les palpitations dans ton cœur, t'as le goût de la revoir, tu fais juste penser à elle, puis tout ça. Puis je pense que peut-être que ça l'a amené ça à un certain niveau que la troisième fois, quand on a finalement couché ensemble, ça a été encore meilleur, ça a été plus fort. Ouais, c'est ça, le build-up, il a été plus fort. Avec la connexion aussi, il y a un peu plus de romance, tu connais la personne, et c'est pas baiser pour baiser. Là. On s'entend qu'il y avait plus un meaning en arrière de cette connexion-là que juste... Mais j'ai un contre-argument. Vas-y. Non, mais au final, si c'est pas hot, t'aimes pas mieux savoir tout de suite? Ben, moi, là-dessus, j'ai comme... Il y a 2 opinions. Je pense vraiment que ça se pratique, entre guillemets, là, une chimie. Là. Je pense qu'on a un peu cette idée-là qu'il faut que ça soit la première fois. Non, je pense vraiment que ça peut se pratiquer. Parce que la sexualité, quelqu'un pourrait dire « Hey, t'es, entre guillemets, bon au lit », puis quelqu'un d'autre te dirait « Non, t'es vraiment mauvais au lit », parce que tout est dans ce que vous allez faire ensemble. C'est pas que quelqu'un est bon, quelqu'un est mauvais. Là. En général, ça se travaille ensemble. Il y en a qui l'ont dès la première fois, tant mieux, mais il y en a que ça prend du temps. Là. C'est normal. Même ça, c'est un travail d'équipe. Ben oui, 100%. Non, mais tu pourrais donner du sexe oral à quelqu'un, puis la personne, oh mon Dieu, meilleur sexe oral de sa vie, tu donnes le même sexe oral à quelqu'un d'autre, puis la personne est comme, ah là, SOS. Tout le monde a tellement des préférences différentes. Là. Ça, c'est vrai. Mais écoute, je pense que ça change aussi dans le temps, genre. Meaning, en tout cas, moi, mon expérience, j'ai tellement peur de parler de mon expérience personnelle. Ah, vas-y, man! Non, mais, genre, tu sais, dans le temps que je datais plus, mettons, fut un temps que j'étais comme, OK, ben c'est nice de tester différentes chimies sexuelles, mettons, tu sais. Mais après un certain temps, comme on s'habitue à toute chose, je pense, là, j'étais comme, hey, je ressens plus grand chose. Ouais, puis tu sais, c'était rendu que, mettons, j'embrassais une fille, puis j'étais genre, ah, je sais pas, tu sais, je ressentais plus rien. Fait que là, j'ai comme développé le pattern de faire, ah, ben, comme, je vais attendre 2-3 dates. Puis c'est là que je me suis fait dire, genre, t'es bizarre des fois. Puis j'étais comme, ben là, t'as peur, là, c'est genre moi qui essaie de se respecter. Ouais, mais je comprends l'espèce de. Moi, ça me éteint, là, de faire ça, justement, d'avoir de la sexualité rapidement. J'ai vu mon psy, puis j'ai dit, je ne ressens rien. Je veux dire, quand j'embrasse quelqu'un, là, c'est dry, puis il était comme, mais ma belle. Genre, toute la sexualité avec quelqu'un que, comme, tu t'en calisses. Je veux rencontrer ton psy qui t'appelle ma belle. Non, il m'appelle pas ma belle, mais en tout cas, il me chicane des fois, puis il est comme, tu sais, tout le pattern autour de comment tu as de la sexualité, ça fit pas avec toi, là. Tu sais, moi, ma connexion
avec quelqu'un, c'est s'il y a un attachement, puis je suis vraiment intéressée. Toi, tu parles de 3 dates, moi, je suis comme dans le 3 mois, là. Genre, je suis vraiment très slow. Puis les gens s'attendent pas à ça, je crois, de moi, à cause du podcast, notamment. Mais tu l'as changé, ça. T'étais pas de même avant, c'est ça que tu dis? Ben, en fait, je pense que j'ai toujours été comme ça, mais j'ai jamais vécu comme ça, ma sexualité. Donc, pour moi, j'avais de la sexualité à la première date, quand même assez fréquemment, puis j'étais comme SOS, genre, à l'aide, là. Tu sais, quand il était à côté de moi dans le lit, j'étais comme, hey, quitte, là. J'étais plus capable, là. Fait que je ressentais rien du tout, j'étais comme, mais je suis éteinte, je suis brisée, comme ça marche pas. Puis j'ai réalisé que c'était juste pas ce que moi, ça m'allumait de coucher avec un inconnu, là. Ouais, mais c'est hot de genre, ultimement, le savoir. Là, oui, mais tout le monde est différent. Hein? Il y en a que, moi, j'ai des amis qui vont être full épanouis de coucher avec quelqu'un la première soirée, qui sont full dans comme la curiosité, l'exploration. C'est bien correct. Là. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Non, exact. Il n'y a pas de règles là-dedans. Là. Non, vraiment pas. C'est juste que quand tu tombes avec quelqu'un qui s'attend à quelque chose de toi ou à avoir de la sexualité, puis t'es comme, hey, vraiment pas, ça peut créer un malaise, mais maintenant, j'aime mieux ce malaise-là que le malaise après quand il est dans mon lit. T'sais. Je préfère le faire. Après la barre. Dans cette autre idée-là, avez-vous déjà comme kické out quelqu'un? Oui. Ouais. Comment? Ouais, c'est ça. Maladroitement. genre, pourrais-tu quitter? Tu peux mettre tes souliers de taxi de jambon, genre? Ou... Non, c'était genre... En tout cas, ça arrive plus d'une fois. Vas-y, man, pédale, let's go! Non, mais c'est des genres de situations de genre, hey, demain, je me lève vraiment fucking pas. Ouais, Je suis un gars occupé. Je suis un gars occupé, m'en suis servi souvent de ces... Il me reste plus d'œufs pour demain matin. Ouais, je pense que j'allais chercher du lait, genre, il est 3h du matin. Ah, mais t'as peu quitter, c'est plus facile que de kicker quelqu'un. Tu sais, moi, quitter, j'ai déjà quitté. Mais kicker, c'est facile. Non, quitter, c'est facile. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quitter, c'est facile, ça dépend. Il y a beaucoup d'épisodes de couple ouvert que j'écoute des fois, pour ceux qui connaissent le podcast, où est-ce qu'ils sont comme dans la pire situation au monde, puis la fille ou le gars sont comme, ah ben... J'ai pas quitté à ce moment-là parce qu'il était smart au début, mais là, c'est rendu qu'il y a des lignes de poudre partout. T'es comme, ouais, tu peux peut-être quitter. Ouais, mais tu sais, tout le monde se met dans des drôles de situations, là, ça, c'est sûr. Effectivement, des fois, je lis des dates des gens, puis je suis comme, faut quitter, là. Ouais. Moi, vous avez le droit de quitter. Faut commencer avec des dates aussi, qu'il y a pas trop d'engagement, là. Tu sais, si la personne que tu vois, ça habite dans Saint-Pit, que tu vas être obligé de dormir là-bas, fais pas là la première date, là. Faut s'aider, là. Tu sais, même si tu as une très belle chimie par texto, non, là. J'aime bien ça, me mettre le pied dans les plats un peu. Pour vrai? Ben, on dirait... Je sais pas s'il aime ça ou c'est un pattern bien habitué. Non, ou je sais pas si j'attire ça. Là. Je suis avec ma copine, ça va très bien. Là. Ok, génial. Mais je sais pas, on dirait que je vais puis je suis comme I go for the story. Genre, je reviens avec quelque chose. Ah, ouais. Ça fit avec toi. Ouais, on dirait que je suis comme amenez-moi des histoires un peu débiles puis je peux pas les compter parce qu'ils sont tellement spécifiques les gens en question. Oh merde, ouais. Mais je sais pas, il y a de quoi de rigolo aussi avec la sexualité qu'il faut dire. On peut avoir le discours, c'est très beau, c'est une relation, c'est les énergies, tout. T'sais, ça peut être drôle, là, on peut rire de ça un peu, et il peut arriver de quoi, puis pendant l'acte, faire « ça c'est grave », puis d'enlever le tabou, il y a ça aussi, puis moi je trouve ça drôle. Fait que de me mettre dans des affaires un peu loufoques, ça... Ben, mon rapport à la sexualité est clairement dans comme, le léger, là. Puis au podcast aussi, c'est ça. Je me considère plus animatrice de podcast que professionnelle en sexologie. La raison est que si je vais parler d'un sujet spécifique dans le monde de la sexualité, j'ai un expert ou une experte. Un bac... Ça toutille, oui, ok, mais après, je veux dire, pour parler de dysfonction érectile, là, c'est pas moi qui va donner un podcast complet là-dessus. Là. Je veux quelqu'un qui est allé comme plus poussé là-dedans. Maudit, je voulais t'en parler. Bon, désolé, je serai pas la bonne personne. Mais j'essaie de jouer avec le divertissement et l'éducatif au podcast. Je parle souvent de l'histoire vécue des gens, très, très rarement de théorie, pratiquement pas du tout. L'idée, c'est de partir plus du vécu des gens, parce que ça, c'est du divertissement, mais... Si on parle de relations saines, ben on va partir des relations malsaines des gens pour faire de l'éducation et non le contraire. On fera pas comme, bon, technique de manipulation, 1, 2, 3. C'est pas super pertinent, là. Pour moi, au podcast, disons. Là. Ultimement, je pense que ce que je voulais dire, c'est que, mettons, si on part de la base que c'est une relation saine, genre, des fois, je trouve que c'est très sérieux comment on essaie de traiter la sexualité, alors que ça peut être vraiment plus léger. Ouf, t'sais. Moi, je la traite pas avec sérieux, je pense, au podcast. Non, je pense que c'est comme... Il faut que ça soit léger dans ma tête, tu sais. Puis de rester dans le sérieux, je pense que c'est encore pire parce qu'on va encore avoir trop peur d'en parler. Là. Je pense qu'il faut enlever cette étiquette-là. Je trouve pas que, tu sais, au podcast, justement, c'est... Tu sais, je reçois des humoristes, on lit les pires dates des gens, là. Je pense pas que les gens vont sortir de là en disant qu'ils ont été dans un cours universitaire, là. Mais je pense que c'est la beauté du podcast, là. Je veux dire, un journaliste pourra pas écrire ce que
toi, tu pourrais dire dans un podcast, dans un journal, mettons. Là, fait que parlant de sexualité, c'est sûr qu'eux autres, ils ont des barrières, tandis que nous autres, dans les podcasts, ben, on parle à travers notre chapeau, on dit notre opinion, puis il y a des bonnes et des mauvaises opinions. Puis genre, il faut faire cette discussion-là, même parce que genre, mettons, moi, étant kid, c'était quoi mon éducation sexuelle? C'était genre, aller sur Pornhub en cachette, puis genre, ma prof d'éthique et culture religieuse. Il n'y avait pas d'Internet, il y en a qui faxaient, même, mais genre, tu sais, ou c'est ça, ma prof de EMRC qui essayait tant bien que mal de m'utiliser. Excusez. Petite dérive ici, je suis fatigué avec une grosse semaine. Mais qui essayait de m'expliquer, exemple, des patterns de base, puis j'étais comme, c'est lourd, madame. Fait que, ouais, c'est bien utile. Ben, au moins, si t'en as eu, c'est bien, là. Moi, je suis la gang qui en a pas eu, parce qu'il y a eu comme. Ça a été obligatoire. Après, en 2005, ça a comme arrêté. Sauf, il y a eu quelques projets pilotes dans des écoles. Moi, j'en ai eu 0. Moi aussi, je n'ai pas eu. 26. Ah ouais, Bluetooth de 26? 27. Ouais. Je suis ton frère. Excusez. Moi, c'était comme un cours aussi, un peu en sciences. Voici les organes, puis un peu un prof X qui est comme, voici comment mettre un condom. Ouais. On parle pas du tout du consentement, on parle pas de... C'est très hétéronormatif. Oui, ça, évidemment. Là. C'est that's it. Ouais, ça, évidemment. Ouais. Mais c'était peut-être les balbutiements de ça se peut que vous aimiez le même sexe, mais ça, genre. Mais allons-y, il me semble qu'il y a une question là-dessus, puis tout ça, là, la pornographie, justement, est tellement rendue accessible. Tu sais, comme moi, c'est même pas une joke, là, ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, moi, j'avais des disquettes, mettons, avec des photos peut-être de femmes tout nues, puis moi, tu sais, le catalogue Sears, là, les histoires qu'on entend, c'était quasiment ça. J'exagère, là, j'ai pas 50 ans, mais je veux dire, tu sais, j'avais pas accès à cette pornographie-là aussi facilement que les jeunes d'aujourd'hui. La porno aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment malsaine dans notre société? C'est-tu exagéré l'utilisation de la porno pour que ce soit les jeunes qui apprennent la sexualité ou bien même un homme dans trentaine, dans quarantaine ou whatever? Est-ce que la porno est malsaine aujourd'hui, selon toi? Pour moi, ça l'est davantage pour les jeunes, juste parce que ce qu'ils voient, ils pensent que c'est la réalité, parce qu'ils n'ont pas le sens critique de voir que c'est joué par des acteurs. J'ai fait un stage dans une école secondaire, puis tout le monde me sortait des affaires là, que j'étais comme impossible que quelqu'un te dise ça. Là. C'est sûr que t'as vu ça dans le porno. Là, genre, je peux-tu me rentrer, je sais pas, là, genre une balle de golf dans le cul, genre j'ai vu ça dans le porno, ça a l'air chill, ça a l'air le fun. Je peux-tu me rentrer? Tu sais, plein d'affaires de même que j'étais comme, c'est sûr que t'as vu ça dans la porno. Là. Comme, c'est impossible que comme quelqu'un t'a montré ça puis te dit que on devait faire ça. Fait que c'est plus que ça crée une réalité qui n'est pas une réalité. Là. Ce n'est pas la vie du tout. Là. Donc, je pense que les jeunes, c'est ça le problème. Puis même si, quand tu vas sur Pornhub, ça dit 18 ans et plus. C'est facile de cliquer sur Enter, j'ai 18 ans. Non, exact. Tu sais, là, en plus, tu parles d'action, de, mettons, mettre une... Mais tu sais, aussi, après ça, c'est de se comparer, genre, physiquement en plus, là. Je veux dire, les jeunes vont grandir, puis ils vont tous vouloir un gros... pénis, oui. Ouais, mais aussi dans l'action, là, on s'entend que c'est rarement câlin douillet, là. C'est très hardcore. C'est... Fait que tu t'arrives dans la première relation, première pénétration, puis OK, il faut qu'on se barge dans les murs. C'est ça. Fait que ça crée, je pense, un peu des normes de voici comment on devrait avoir de la sexualité. Après, dès que tu rentres dans le monde des adultes, rapidement, tu te rends compte que ce n'est pas la réalité. On est capable de faire la part des choses. Par contre, oui, ça peut créer une dépendance, mais la dépendance, c'est souvent pas à la porno, c'est à la masturbation, parce que la masturbation apporte, que ce soit une réaction physiologique ou que ce soit un moment de détente où ton corps te sécrète des hormones le fun, là. Ouais. Ça pourrait être l'alcool, mais pour des gens, c'est la porno / la masturbation, tu sais. Fait que oui, il peut y avoir de la dépendance, mais comme n'importe quelle autre dépendance, là, la porno est pas pire qu'autre chose là, dans le monde des dépendances. Ben, elle doit être moins pire quand même que l'alcool. Oui, mais dans... Physiquement, mais psychologiquement, peut-être... Mais ça dépend. Tu sais, il y en a qui disent que ça les empêche de fonctionner. Là. Je veux dire, qui ont passé d'aller au travail en vrai à du télétravail, parce que, tu sais, dans le sens que ça peut aller loin, là, tu sais. Ouais. Donc, mais c'est pas la pornographie en tant que telle le problème. Là. C'est plus notre rapport à la porno et à la masturbation. Ça doit chauffer quand même. Être addict. Écoute, ils ont bien du loup, là. C'était ma seule réflexion. Ça volera pas très haut. Là. Des fois, tu es peut-être habitué que ça vole plus haut et ça va être assez bas. Ah non, c'est pas incorrect. T'as ri à est-ce que la masculinité est en crise? On trouvait drôle de la poser vu qu'on est trop drôle. Ouais, c'est ces 3 hommes blancs qui te demandent. Mais... Tu sais, cette question-là, moi, je pense que le discours, c'est plus les gars masculinistes qui essayent de nous dire que on est devenus les tyrannes de la société. Là. Je ne pense pas. C'est tellement farfetch. Fait que c'est plus ça. Après, est-ce que
de plus en plus, les codes de la masculinité sont moins rigides qu'avant. Oui, mais pas tant. T'sais, oui, peut-être dans notre tranche d'âge, mais dès que tu sors de ça, ou même je dirais, OK, peut-être à Montréal, mais dès que tu sors de ça, non. T'sais, moi, je viens de Québec, je vois définitivement la différence Québec-Montréal, là, déjà là. Donc, ça, je pense pas non plus que c'est un problème. Je pense que c'est plus les discours qui sont vraiment comme... C'est ça, qui essaie de diaboliser les femmes. Je suis comme, hey, wow, minute, là. C'est ça, je suis pas d'accord, là. Très d'accord. T'as parlé de code, mais tu sais, mettons, les codes, c'est eux autres qui les inventent. Il n'y a pas de code de la masculinité. Ben, en tout cas, à mon avis, là, mettons, je veux dire... si je te dis quelqu'un avec les cheveux courts, les cheveux longs, tu vas dire, ben, un gars, en général, ça a les cheveux courts, tu sais. D'accord, j'ai eu les cheveux longs en masse longtemps. Oui, mais c'est un exemple, tu sais, en ouais, je comprends. Moi, j'ai les cheveux longs, vous avez les trois, les cheveux courts. Tu sais, ce genre de code-là, les bijoux qu'on utilise, les vêtements, tu sais, tous les codes qui sont reliés à ce qui est masculin, c'est différent. À Montréal, mettons, tu vas voir des gens qui sortent un peu des normes, là, par exemple, parce qu'il y a comme une... Il y a comme plus de... Je pense que les gens se sentent plus libres à Montréal, c'est ça que j'ai compris, des invités que j'ai reçus, puis juste de ce que je vois. Tu sais, même Québec, ben je sais pas vous, là, mais moi, j'ai l'impression qu'on est... Tu sais, c'est quand même... On dirait que dès que quelqu'un sort, tu sais, je trouve que c'est niaiseux, mais juste quelqu'un qui a les cheveux rouges, à Montréal, je sais pas, tu vas à l'épicerie, tu vas en avoir 3. À Québec, tu vas en voir une fois ou 3 semaines. C'est des petits trucs comme ça que je réalise que c'est pas vrai, là, qu'on est dans une société qui les codes n'existent plus. Non, là. Genre, je pense que il existe encore. Là. Moi, j'ai juste pas compris la montée du masculinisme en général. Ben, les réseaux sociaux. Ouais, là. c'est ça, ultimement. Des chambres d'écho et des choses comme ça, mais comme après ça, pour dire que c'était en crise, j'étais comme, man, j'ai regardé ça d'un point de vue distant quand même, là, puis c'était juste un gros what the fuck. Je sais pas pour vous autres. Là. Ouais, mais tant qu'à moi, c'est du weakness de la part des hommes, genre de voir la montée des femmes puis tout depuis tellement d'années puis tout ça, puis que les femmes sont de plus en plus fortes, puis which is great, là, c'est parfait, là. Puis qu'après ça, de voir que les femmes prennent plus de place en société, puis genre, si tu te sens mal à cause de ça, pour vrai, c'est toi qui as un problème, là. Puis de ramener ça à la Bible, man. Puis non, là, c'est ça, tabarnak, là. Non, mais c'est que pour les hommes, la société est faite en général pour les hommes. Fait que c'est sûr. C'est ça, exact, c'est ça. C'est sûr fait que là, tu vois que la femme apprend de plus en plus l'espace, puis t'es comme, je me sens opprimé par la femme. Exact. Fait que c'est toi qui es weak, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est toi, si c'est basé sur la place que tu dois avoir, puis le privilège que tu dois avoir, c'est ça le problème, là. C'est pas que les femmes prennent plus de place, que les femmes prennent la place qu'ils devraient avoir depuis des années qu'ils ont pas, là. Exact. On est zéro dans une équité, là. Genre 0 puis une barre, là. Juste d'être dans le monde un peu des affaires avec les entrepreneurs. Chris, il y a juste des gars, là. Je veux dire, j'ai l'impression que je deal avec des gars pas mal 24 heures sur 24, puis oui, je me fais des fois prendre pour la fille de 26 ans un peu conne qu'une business, là, tu sais. À des fournisseurs que je commande, genre, des milliers de dollars de produits, puis je suis comme... Ils me traitent de même, mais jamais qu'ils traiteraient un gars de même, là. Genre, des fois, je le sens vraiment. Donc, tu sais, juste ça, c'est de mon vécu à moi. Fait que j'imagine même pas dans toutes les autres sphères aussi, là, dans tous les jobs au monde, là. Ça va être un extrait. J'ai rien à rajouter à part ça. C'est wack, en plus. Crois-tu qu'on est fait pour avoir un seul partenaire toute notre vie? T'as dit non. J'ai dit non. Toute notre vie. Ouais. Ben là, my God, faut s'aider un peu, là. Non, mais toute notre vie. Cette question-là, moi, ça m'a pété le crâne quand, genre, moi, j'étais un vieux romantique, là, puis je me rappelle toujours de comme mon prof de secondaire 3 en français, on lui a posé cette question-là pour un genre de projet vidéo, puis il a dit non, puis genre, my world was shattered, puis j'étais comme, tu peux pas dire ça. Il était avant-gardiste. Ouais, mais quand même, puis en plus de dire ça à des jeunes au secondaire, puis tout, j'étais comme, what the fuck, puis là, j'étais surtout que tous tes parents, en plus, comme mes parents aussi, sont ensemble depuis genre le secondaire 5, tu as juste ce modèle-là depuis toujours, puis là, t'as un prof de secondaire 3 qui dit ça, t'es comme, wow! Ouais, moi, je comprenais pas, là, puis c'était le Era Twilight, là, fait que là, j'étais comme, man, ça va finir que, tu sais... Le quoi? Twilight. Ok, Vous avez combien d'âge de différence? Moi, j'ai 30. Ça se demande pas, ça. 30, combien? Moi, je vais avoir 40 dans 7 jours. On a dit 6 jours. On est quoi, là? Ouais. Bientôt. Bientôt. La semaine prochaine. Mais comment tu le dis, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai été en couple de mes 12 ans à comme mes 20 keks. On a été 8 ans ensemble. Puis... S'il m'avait pas laissé, j'aurais passé pas mal sur ma vie avec. Fait que je suis pas contre l'idée, je suis vraiment sûre que ça existe. Un mois après qu'il m'a... En fait, la raison de la rupture, c'était on a juste vécu ça. Fait que j'ai besoin de vivre autre chose. Fait que ça, c'était sa raison. Un mois après, allô, j'ai couché avec une couple de filles, on peut revenir ensemble. Fait que c'est ça qui s'est passé. Moi, en tout cas, ça m'a détruite, là, j'ouvrirai pas là-dedans, mais on n'est pas revenus ensemble parce que c'est ça. Moi, il m'a comme
briser, tu sais, ma vision de l'amour, là, puis genre de faire confiance, puis j'étais comme, c'est le père de mes enfants. C'était comme te briser comme toute cette idée-là. Et je suis entrée dans cette relation-là, tu sais, très aveuglément comme ton prof, tu sais, dans le sens que ta première relation, là, t'es comme, ça va être ça, ma vie, tu sais, ça va être comme avec cette personne-là. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Moi, ça s'était fait dans la dernière année de notre relation, je me suis dit, c'est beau, ça va être toi. Tu sais, comme, je suis prête. Puis là, ben, clairement que lui, il voulait vivre autre chose. Je regrette pas ce qui s'est passé, là. Finalement, ça a été comme une bonne affaire pour nous deux, je crois. Mais s'il m'avait pas laissé, je pense qu'on serait encore ensemble à ce jour. Fait que j'y crois que tu peux rester avec la même personne toute ta vie. Moi, ça serait pas un problème. Moi, je n'ai jamais senti de toute cette relation-là le désir d'aller voir ailleurs. Même quand je suis tombée célibataire, j'étais comme plus à l'aide, le dating, et donc comme yes, j'avais hâte. Mais tu trouves pas qu'aujourd'hui, on est rendu dans une société de biens jetables, puis que genre, oui. ça vient quasiment là-dedans aussi, la relation avec un homme ou une femme? Ça, ouais, les apps de rencontre sont le gros problème là-dedans. Ouais. Premièrement, parce que ça aussi, d'ailleurs, c'est une addiction à la dopamine, de jouer aux apps de rencontre. C'est exactement le même fonctionnement qu'une machine à sous au casino. Même affaire. Ouais. C'est aléatoire, t'as de la dopamine, tu sais pas quand ça va arriver. Fait qu'il y a vraiment ce jeu-là. Et les apps de rencontre créent l'illusion aussi de c'est infini. Les partenaires que je peux avoir, c'est infini, il y a toujours mieux ailleurs. Et c'est rare que c'est conscient aussi. C'est ce qu'on a en tête comme discours par rapport au dating. Donc, rapidement, on est très, très sélectif. Dès qu'il y a un mini-affaire qui gosse, c'est comme non, ça va être la prochaine. On ne va rarement à la vraie rencontre des gens. Les gens se rencontrent plus pour vrai. La preuve, c'est que les gens ont 1, 2, 3 dates, puis après, c'est fini, puis on passe à la prochaine. C'est rare que les gens se voient sur plus long terme. Puis moi, une des choses que je me suis dit qui devrait être comme quelque chose que j'inclus plus dans ma vie, c'est d'avoir plusieurs dates avec la même personne. À moins, évidemment, que comme ça clique pas pantoute, là. Mais je pense qu'on s'arrête vraiment trop au premier truc qui donne-toi nous une chance, déplaît. là. Ouais. Il y a peut-être finalement on se donne quelque chose. tellement pas de chance. Ouais, on donne tellement pas de chance aux coureurs, là, puis quand tu peux pas connaître quelqu'un après une date, là, tu sais, oui, tu peux avoir comme un feeling de la personne, là, mais on s'ouvre après plusieurs dates. On est tous des personnages dans un jeu, puis encore plus dans le dating, là. On est tous pas exactement nous-mêmes. Donc, après une date, tu peux pas savoir là, si ça va fonctionner ou pas, là. À moins, évidemment, que comme... Ben, il y a souvent, c'est genre l'attirance physique qui va t'amener vers une date. Mais tu sais, moi, j'aime ça dire ça, que genre, mettons, l'attirance physique va t'amener vers une personne, puis rapidement, elle va pouvoir te faire partir de cette personne-là, parce que quand tu apprends à la découvrir, tu fais comme... elle est plus belle, cette personne-là, finalement. Et le contraire est aussi vrai. Tu vas aller vers une personne qui, peut-être, physiquement, va moins t'attirer, puis qui risque qu'elle va devenir belle, cette personne-là, genre, plus tu vas lui parler, puis tout. Mais là, avec ça, du dating de même, genre... C'est ça. Comme tu dis, j'ai aimé ça, le parallèle, justement, avec la loterie, puis toutes les machines à sous. C'est vrai, quand même. C'est swipe, genre, comme si tu ferais une slot machine. Là, exact. Puis la slot machine, ce qui fait que c'est addictif, c'est que c'est aléatoire, puis il y a un gain. C'est exactement comme une app de rencontre, parce que tu vas tomber sur un match, puis t'es comme, wow, tu vas tomber sur un message, wow. Les apps de rencontre, il y a comme deux façons qui sont programmées. T'as Tinder qui est programmé avec... Tu te fais donner une note en tant qu'utilisateur et tu vas être... Les gens qui vont te montrer... Tu te fais donner une note? Ouais. Ah ouais, c'est ça. Tu connais pas ta note, évidemment. Dans l'algorithme. Pas dans l'algorithme. Okay. Dans l'algorithme. Fait que, mettons, tu te crées un compte, là, il te voit, OK, comment... Tu sais, y a-tu du monde qui like, qui est parfait, on lui donne une note, mettons, je sais pas, là, il me semble que c'est entre 1000 et quelques, là, mais mettons, 1200, ils vont te montrer des filles de 1200. Je comprends. Fait que ça, t'as Tinder qui fonctionne comme ça. Ensuite, t'as Hinge qui fonctionne que c'est par des caractéristiques. Donc, cette personne-là fait tel sport ou blabla. Elle devrait fitter avec cette personne-là qui a telle caractéristique. Si tu penses en termes de caractéristiques, l'amour, ce n'est pas des caractéristiques. L'amour, c'est une connexion. Donc, déjà là, la façon dont les apps sont construites, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui vont date que ça marche pas. Parce que jamais que tu vas pouvoir tester une connexion avec une application de rencontre. Donc, veux pas, il y a du essai-erreur, mais il y a aussi l'autre côté de moi qui se dit il faut arrêter de juste penser qu'après une date, ça va être la personne de ta vie puis tu vas tomber en amour. C'est pas vrai, ça. Il faut pas oublier aussi que les apps de rencontre, ça reste des business. Ouais, oui, il faut qu'ils fassent fassent l'argent. Intérêt à ce que tu te matches pas. Ouais. Ils vont proposer des personnes un peu offside, t'as des abonnements. Il y a aussi le fait que, surtout Tinder, j'avais vu la différence en jouant sur le Tinder de mes amis. Tinder, gars-filles, c'est deux mondes là, dans les matchs, mais dans l'interface où je pense qu'il y a...
Je sais plus, ça fait longtemps. Là. Je pense qu'il y a plus de likes ou de quoi que tu peux si t'es une fille, t'as comme Là-dessus, like je infini. suis pas bonne, je sais pas. J'ai jamais été. J'ai juste été sur Hinge, fait que c'est le seul que je connais. Qu'est-ce que tu dis comme premier point? J'allais dire de quoi par rapport à ça? Ben, il y a beaucoup plus de matchs en tant que. Mais la plateforme n'est pas faite pareil pour hommes et filles. Mais parce que je pense que t'as comme like infini quand t'es une fille ou quoi de genre. Quand t'es un gars, non, faut que tu payes l'abonnement. Les gars, tu sais, le classique un peu 20 au cost pour les filles ou de quoi de genre. Là, ça attire les gars dans le bar. Même principe, les filles ont illimité, puis les gars, ils vont devoir. C'est ça. Je sais qu'il y a des apps, c'est ça qu'il y a des différences. Il y a des modèles comme ça, genre. Puis, Émile Roy, qui a fait comme une recherche sur toutes les apps, il m'expliquait, il dit il faut que ça marche un peu. Parce que si ça marche pas pantoute, personne va les utiliser. Fait qu'eux, ils ont trouvé juste un milieu entre ça marche, mais pas très bien. Parce qu'on va en entendre là, des gens qui vont dire je me suis rencontré sur Tinder, sur Hinge. Il faut qu'à quelque part, il y ait des réussites. Là. Sinon, si on n'entendait jamais ça, personne ne serait sur les apps. Mais les réussites, c'est un peu de la chance, tu sais. C'est juste que ça a bien tombé, finalement. Les gens qui avaient la même note, il y a eu une chimie, ou les gens qui avaient les mêmes caractéristiques, ils ont eu une chimie. C'est juste que c'est pas mal aléatoire, là. Mais il faut que ça marche. À un moment donné, il faut au moins qu'il y ait un peu de réussite, comme le casino. Il y a du monde qui gagne. Fait qu'on se dit, comme, on a quand même une vision du casino, si on connaît pas trop ça. Ah non, mais attends, il y a du monde qui font de l'argent avec ça, là. Fait que je peux essayer. Peut-être que ça va marcher. C'est quasiment commodé. Il y en a que ça marche. Ben oui! Puis t'as aussi Roger qui traîne sa clope dans le fond du handball depuis 75 ans. Exact! Mais à un moment donné, et plusieurs fois, il a gagné. Puis c'est pour ça qu'il retourne. Ah ouais, mais c'est un problème. C'est ça. Fait que les apps de rencontre, c'est ça. Là, t'as eu une date, t'as une mini-victoire. Peut-être qu'il n'y aura pas une suite, mais tu te dis, ben, tu sais, je suis quand même allé en date. Fait que là, t'avances comme ça. Mais c'est toutes les mini-victoires qui fait qu'on y retourne, là. Puis on oublie, là, toute la déception qu'on a. Toute la dopamine aussi, là, là on parle pas de l'aspect physiologique, mais toutes les hormones aussi, là, tout est créé pour que ça soit addictif, là, comme n'importe quelle autre app. Là. Puis le temps, man. C'est fou. C'est time consuming. Là. Mais ça, je pense que plus que tu dates, moins que tu accordes du temps. Là. Moi, j'ai l'impression qu'au début, là, c'était comme, on se parlait pendant 2 semaines, puis on se voyait à un moment donné. Ouais. Honnêtement, maintenant, là, ben là, je suis plus sur les apps, là, mais comme 2-3 messages, on planifie une date, that's it, là. Moi, je ne perds plus de temps à savoir le nom de ton chien. Là. On va en date. Ça peut tellement être mal interprété, des textos, puis des... non, puis tu peux... Puis le pire là-dedans, là, c'est que les gens, là, ils vont texter quelqu'un, puis ils vont voir une connexion, puis oh mon Dieu, c'est donc... Voilà la personne en vrai, puis c'est SOS, là. Je veux dire, tu peux inventer une connexion en ligne très, très facilement. Dans la vraie vie, c'est plus difficile. Ouais, mais on vit tellement dans un monde virtuel, puis tout ça, puis les jeunes sont de plus en plus là-dessus, genre derrière leur clavier, puis ils vont avoir une satisfaction avec ça. Fait que je peux comprendre qu'il y a des gens qui doivent être sur Tinder juste pour jaser, texter, carrément. Mais c'est genre, man, c'est rendu que... Les gars, faut qu'ils développent, en tout cas, de ce que je connais de mes amis de gars puis de ce que moi j'ai vécu, faut comme tu développes des skills de texting, genre particuliers pour séduire par texto. Pour que là, peut-être, la date se passe versus que. Moi, ça serait juste genre, hey, on est cute, on s'est liké, on va-tu prendre un verre. C'était une de tes questions, ça? C'est plus le sexting là, que le texting. Mais tu sais, c'est juste comme l'art de faire la cour en texto. C'est fucké, là. C'est bien dit. C'est l'art de faire la cour parce que commencer avec un yo. Ouais, non, ça, c'est sûr. Essaye de vendre ta salade. On est tous dans le marché. Là, oui, faut que tu trouves des jokes. C'est ça, faut que tu travailles quand même. C'est tough d'être un gars. Non, mais je te le donne par contre que souvent, vous êtes des moins bons texteurs en général. J'ai jamais dit ça, c'est toi qui as dit ça. Ben, moi, je le dis d'abord. Des fois, les gars en texto, je suis comme SOS. T'sais. Moi, je suis une bonne texteuse. Je mets beaucoup d'emojis, hihi, haha. Fait que là-dessus, sur les apps, ça allait. Après, par contre, on se rencontrait, puis j'étais comme. Aïe, tu sais. Ou ça part de. Tu sais, c'est pas tant la personne, c'est juste. Moi, c'est vraiment comment la personne me fait sentir. Tu sais, c'est vraiment ça que j'ai été capable de faire la nuance, là. Avant, c'était comme, bon, c'est quoi ta job? T'as-tu des enfants, t'as pas d'enfants, t'habites tout. Tu sais, des affaires comme caractéristiques. Peu importe les réponses, je me rendais compte que même s'il y a des réponses que je préférais, ça changeait rien à comment je me sentais. Parce qu'à un moment donné, j'ai daté un gars que sur papier, là, j'avais rien à dire, là. C'était parfait, là. Puis j'étais comme, est-ce que je ressens rien du tout? Puis ça me gossait profondément parce que je me disais, voyons, si je regarde l'homme de ma vie, là, tout est là, là. Fait que c'est là que j'ai compris que c'est pas ça l'amour, là. Mais ça, j'ai compris trop tard, tu sais, à 25 ans. Ben allez, trop tard à 25 ans. Non, mais dans le sens que pendant longtemps, je pensais vraiment que c'était des caractéristiques. Vraiment. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Puis on date comme ça, on date par caractéristiques, là. 100%. Mais tu sais, l'énergie en ligne, c'est... Moi, je trouve que tu le vois quand même tout de suite.
c'est rare que quelqu'un peut me faker son énergie. Quelqu'un qui va pas te relancer. Tu fais quoi dans la vie? Ok, ouais. Je suis architecte. Et toi? Ok. Tu fais quoi dans ce... C'est quoi tes hobbies? Je fais du ski. Ok. Tu me textes de même des fois, fuck off. Ouais, mais toi, tu m'énerves. Mais oui, mais mettons, il y a quand même beaucoup de gens que j'ai eu des conversations par message, que ce soit des invités de podcast ou que j'ai rencontrés dans un autre contexte, puis je me suis dit, mon Dieu, par la façon dont il me textait, je pensais que comme il s'en calissait, puis finalement, il est tellement nice, ou comme c'est donc une personne le fun, fac, oui, mais non, tu sais. Des fois oui, mais des fois, non. Moi, c'est en ayant des invités de podcast, là, je parle aux gens avant, puis il y en a qui sont bêtes, là, bêtes. Mais tu sais pas, tu sais, il est ben non, puis finalement, là, finalement ça devient mes invités préférés, tu sais. Je veux dire, fait, par texto, moi, on dirait que je porte plus vraiment d'importance à ça. Évidemment, si la personne dit jamais toi, à un moment donné, c'est long, là, c'est beau, mais c'est là. parce qu'il y a une différence entre je m'en viens sur ton podcast, puis j'essaie de te faire la cour, oui. T'sais. Non, c'est sûr. J'essaie de vendre ma salade un peu aussi en même temps. Là. Fait que si moi, at my best, c'est moi qui te demande pas ce que tu fais dans la vie puis qui te relance jamais, ça va déjà pas haut. Après, tu sais pas, peut-être que la personne, c'est quelqu'un justement qui... la game du texto, ça fait pas partie de sa vie. Ou tu sais, j'ai une de mes amies que... Elle, finalement, qui est l'homme de sa vie, là, tu sais, en texto, elle était comme, hey, nul, là. Puis, tu sais, même avant qu'ils se voient, là, elle était comme, ça n'a pas de bon sens, ils se sont vus, ça a cliqué, ils sont encore ensemble. Fait que, tu sais, oui, des fois, tu peux savoir, là, c'est sûr, ça peut dicter l'intérêt, mais on a beaucoup associé quelqu'un qui est intéressé à quelqu'un qui nous donne l'attention, fait quelqu'un qui répond, quelqu'un qui like une story. C'est pas ça, là, tu sais, du vrai intérêt. Quelqu'un peut être full intéressé puis faire aucun signe, c'est juste qu'on a associé des signes précis à la personne qui est intéressée. Mais j'écoute en plus, là, puis je trouve ça tellement plate quand même parce que moi, je suis un gars qui va plus être. Hey, attends un peu, laisse-moi parler. Avez-vous passé genre des heures au téléphone, genre avec vos blondes dans le temps? Début secondaire. Ah ouais. Nous autres, je veux dire, c'était ça, là, tu sais. Puis moi, j'haïs de texter, là. J'aime bien mieux appeler une personne que de texter, là. Fait que je trouve que c'est tellement plus vrai. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de... Tu sais, des fois, là, on va se texter juste pour de la business, là, ou par rapport au podcast ou n'importe quoi, puis ça va être mal interprété, puis pourtant, c'était pas ce que tu voulais dire. Puis on l'a vécu hier, en fait. Vous vous rappelez? Tu sais, si on s'était parlé au téléphone, il n'y avait pas d'ambiguïté. Tu sais, c'était réglé. Genre, c'était tellement plus humain que de texter. Ouais, mais c'est dans changer les gens. Non, mais c'est juste la société va vite. Puis à un moment, des fois, je suis 100% d'accord. Des fois, je de small talk, de genre, qu'est-ce que t'as fait hier, je suis comme, non, t'as-tu droppé ce fichier-là? Parfait, bonne affaire. Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a ça aussi, mais je comprends ce que tu veux dire, là. Je pense qu'il faut choisir ses combats, ses conversations, lesquelles peuvent être eus par. Je vais te faire capoter, Frank, là. Quoi? Ça arrive que dans le temps qu'on date, là, tu peux envoyer un texto, là, puis là, moi, je suis dans une relation hétéro. Fait que madame est dans sa soirée avec ses chums de filles, puis c'est comme, on y répond quoi? Puis là, ça me fait Tinder sur des TV. Ouais, des parents Tinder. So guilty, hein? Oh my God! Ah, ben oui, my God. Mais ça, c'est le problème, c'est qu'on analyse du vide. Mais c'est que c'est rendu un jeu. Ben oui, mais le dating, c'est un jeu, là. Ça a toujours été, je pense, par contre. Oui, je pense que Émile, justement, c'est qu'il a fait... que j'ai reçu, il a fait un film complet là-dessus, mais il dit que le jeu du dating, c'est depuis toujours, c'est juste que maintenant, les outils sont différents. Mais on a tout le temps joué autour de l'amour. On a tout le temps joué à ça parce que être vulnérable, c'est trop difficile. Fait qu'on préfère jouer. Si tu joues, tu n'es pas vulnérable, t'es un personnage. Fait que, comme on est en première date, puis là, on est comme, bon... Il va falloir que je m'ouvre à un moment donné. Là. Puis là, c'est là que soit tu pars en courant ou comme tu y vas. Mais être vulnérable égale aussi potentiel d'être blessé. Donc, tu sais, tout ça, c'est lié dans notre tête qui fait que c'est beaucoup plus simple de jouer au dating. Surtout qu'on consomme tellement de dating, puis tellement de profils, puis tellement de gens. Tu peux pas vivre... Je vais la phrase à Émile parce qu'il est venu dans le podcast. Tu peux pas vivre 13 ruptures dans une année. Là. Personne ne serait capable de faire ça. Mais tu vas vivre peut-être 13 situationships. Là. C'est possible, là, tu sais. Ou des petites dates... Mais tu peux pas y aller émotionnellement à fond, là. Je veux dire, c'est impossible pour l'humain là, de survivre à ça, là. 13 ruptures dans une année, non merci, là. C'est quoi une situationship? Tu peux dire oui, puis on peut en parler plus tard. Je ne mettrai pas la caméra vers moi, reste-toi. Vas-y, continue, enchaîne. Non, vas-y, c'est quoi? Ben, peut-être tu vas mieux le décrire que moi. Ben, c'est juste n'importe quelle relation qui va un peu au-delà de la première date. Fait que, tu vois quelqu'un... Mais tu tombes pas du tout dans on est exclusif ensemble puis on s'engage. Ouais. Fait que tu sais, ça c'est des gens parfois qui vont avoir une autre personne. Ouais. Fait que tu sais, quand tu vois
ça peut être plusieurs personnes à la fois ou ça peut être juste que tu vois la même personne, mais un ou l'autre veut attendre avant de s'engager. Fait que tu sais, le 6 mois ou 1 an avant d'être en relation, on dirait que t'es dans une situationship. Comment tu le dis là, depuis tout à l'heure? Situationship. Okay. Ouais, mais c'est comme peut-être nous le problème, là. En anglais, ça se meut, mais... Non, mais c'est comme, dans ma tête, c'est comme pas une fréquentation, c'est comme avant la fréquentation. Bref, t'as un petit quelque chose avec quelqu'un. T'es level 2, genre. Ouais. Ça me fait juste penser hier à Occupation 2, puis on s'en parlait. Raph! Commencez pas à parler. Man. On est fans. Ouais, je sais. Regarde, ça ira sur le Patreon. En tant que professionnel, est-ce que c'est possible d'être excité en consultation? Te ris puis te dis non? C'est que le rapport que tu crées avec la personne, c'est tellement pas ça que je me dis... En tout cas, moi, je vois pas dans quel monde, là, mettons, que ça pourrait... Mais même en podcast, jamais que j'ai vécu ça. Je sais pas, je pense que le rapport est pas du tout prêté à ça. Est-ce que c'est déjà arrivé dans la vie en général? Ben oui, là, c'est déjà arrivé. Là. Il y en a des sexologues, femmes ou hommes, qui ont couché avec leurs clients. Là. Ça arrive, là. Après, d'être excitant en consultation, souvent, là, la personne te parle de quelque chose de très lourd et difficile. Là. Fait que c'est rare que... tu tombes là-dedans. Par contre, je ne fais pas beaucoup de consultations. Fait que, tu sais, ça, c'est mon vécu de très peu de consultations. Mais j'ai jamais entendu ça, là, tout le long de mon bac en sexo, là. J'ai entendu des gens qui dépassent la ligne, là. Ça existe. Mais mettons, les gens qui font leurs affaires de la bonne façon, ça existe, oui, mais... Parce que même en podcast, je pense que c'est cool que tu répondes à ça. Puis, tu sais, la formulation se voulait un peu polarisante, là, mais tu sais... On avait une autre, puis on voulait pas la mettre parce qu'on la trouvait un peu répétitive, puis on se disait qu'on allait aborder le sujet ainsi, mais tu sais, est-ce que les sexologues ont une vie sexuelle plus riche que la moyenne? C'est comme un genre d'idée préconçue peut-être qu'on se fait, mais peut-être que c'est vraiment pas le cas, mais ultimement, tu parles quand même de sexe à journée longue, puis c'est pas tout le monde qui fait ça non plus. Mais c'est que la sexualité, il y a un affaire. Il y a ton rapport à la sexualité, puis il y a la sexualité pratique. Les professionnels en sexologie, comme les sexologues, ont souvent un rapport différent à la sexualité que monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'on en parle de façon assez décomplexée un peu tout le temps. Tu sais, avec des amis avec qui j'ai fait le bac en sexo, on prend le métro puis on parle de sexe puis on oublie que genre les gens autour, peut-être qu'ils sont comme voyons de quoi ils parlent, les autres. Fait que le rapport à la sexualité est très, très différent, je crois. Ce qui fait en sorte qu'on va sûrement mieux communiquer en général. Donc, je pense que la communication peut être meilleure, mais dans la sexualité pratique, mon Dieu, ça, c'est vraiment un gros mythe, par contre, que les sexologues, ils sont donc bien, ils veulent essayer plein d'affaires. Moi, les gens vont être déçus, là, vraiment, s'ils pensent quelque chose de même de moi, là. Je suis très vanille, là, tu sais. Fait que, sexualité vanille... Oui, non, on a compris, non, mais... Fait que, c'est un gros mythe. Par contre, je pense qu'on a des skills de communication autour de la sexualité qui ont été développés. Fait que, tantôt, on parlait de, bon, est-ce qu'on devrait parler de sexe en première date? Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour moi que pour vous, par exemple. Mais après, ça veut pas dire que entre deux draps, je vais avoir une sexualité full kinky, là, vraiment pas. Là. Est-ce que t'avais peur avant de commencer le bac que ça te désinhibe un peu? Non, vraiment pas. Ah ouais. Est-ce que ça fait l'effet contraire en réalité? Ou? Dans le bac en sexologie, on ne parle pas de sexe. Dans le sens que on parle de, on va dire, toutes les on parle d'anatomie, beaucoup. On parle de neuro, on parle de relations d'aide, mais on parle pas de sexualité. Le seul cours qu'on a, on a une sexualité, on a un cours sur les érotismes, mais c'est même pas un cours complet d'une session. C'est 7 cours, je crois. Puis ce cours-là, c'est... Tu regardes les érotismes qui existent, puis tu fais une présentation orale, là. Fait que, mettons, il y a un érotisme que c'est genre baby diaper, là, je crois, que, dans le fond, les gens, ce qu'ils trouvent excitant, c'est d'avoir de la sexualité avec une couche de bébé, genre un enfant de même. Mais tu sais, ça, c'est des érotismes, là, que, genre, tu vas jamais voir, là, dans la vie en général. Fait que, tu sais, ça, là, c'est le plus près de ce qu'on a parlé de sexualité pratique. Fait que des affaires d'érotisme, tu sais, peu connues, ou... Parce que ça m'a beaucoup ouvert les yeux à tout peut être excitant dans la vie, mais tout le monde a un rapport différent à ça. Fait que j'ai appris beaucoup par rapport à... Mon Dieu, les possibilités sont infinies. Par contre, ça n'a pas changé ma sexualité pratique à moi. Ça a changé mon rapport à la sexualité puis comment j'en parlais avec les autres. On dirait que moi, j'aurais peur de... Ben, moi, je suis un overthinker, là, mais j'aurais peur de, genre, avoir tous ces outils-là, ces connaissances-là, puis là, d'overthinker, genre, toutes mes relations. Puis comme... De pas se laisser aller dans le flow naturel des choses. C'est clair que toi, tu le ferais, ouais. Ouais, merci. Mais t'as-tu un exemple concret, mettons?
Ben, Alexis, quand il passe sur tu sais, comme mettons, là, quand il s'est mis à être vraiment un athlète, triathlète ou whatever, il va à fond. Oui, puis genre, il va juste réfléchir de même, puis tout ça, puis penser comme ça, puis manger comme ça, agir comme ça. Fait que je comprends un peu ce que tu dis, puis tu sais, c'est vraiment pas péjoratif ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est juste une force que tu as aussi de t'impliquer à fond dans quelque chose. Puis je comprends qu'effectivement, là, tu overthinkerais un peu trop tes relations, surtout les relations sexuelles. Ouais, mais c'est peut-être parce que je suis un anxieux social aussi, mais genre comme je serais en date, puis tu sais, genre le jeu de la séduction, je sais comme, elle a fait ça pour me séduire, ou c'est parce que genre elle a des problèmes avec son père, genre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? T'sais, ouais. Ben, tu sais, ça, c'est plus le relationnel, là. Ça, je dois dire que oui. Souvent, j'analyse quand même un peu trop les gens, ce qui n'est pas nécessaire, là. Ouais. Mais, tu sais, dans la sexualité, vraiment pas. Par contre, tu sais, il y a des gens que je vais être comme, bon, un petit peu plus de communication, ça ferait pas de tort, là. Mais jamais que j'ai jugé quelqu'un, mettons, dans les pratiques sexuelles, que je me suis dit, il y a une chance que, tu sais, s'il avait fait un bac en sexuel, il serait vraiment pas, là. Non, mais pas dans la pratique, mais dans le foreplay avant, surtout, genre. Tu sais, dans la séduction sexuelle, dans qu'est-ce qu'on va se dire pour se teaser, puis peut-être là se rendre au point où est-ce qu'on se french pour qu'on couche ensemble, tu sais. Comme, moi, perso, je serais juste comme, ah ouais, je vois clair dans ton jeu, là. Genre, là, t'as dit ça pour que je dise quoi de même. L'humain est tellement complexe, là, que genre, tu sais, ton psy ou ta psy, là, que tu vois, là, ça l'a pris, genre, des heures et des heures et des heures de consultation. En tout cas, moi aussi, je le vois, puis c'est juste l'aspect relationnel, là. Puis encore, je fais des affaires qui est comme... Voyons, genre, c'est pas dans ton pattern. Fait que, tu sais, l'humain est vraiment, vraiment complexe. Après, il y a quand même des trucs, des fois, qui reviennent, puis des patterns, là. Mais oui, ça peut arriver que j'analyse plus un style d'attachement, par exemple, ou une façon dont la personne communique. Tu sais, quelqu'un qui répond au texto, mettons, genre, aux 2 semaines, je suis comme, ben, clairement que t'as peur de la vulnérabilité ou tu vas avoir le gros bout du bâton, genre d'affaires de même. Mais je joue vraiment plus, tu sais, à ces affaires-là, là. Je joue plus à... La personne me répond 2 semaines. Moi, si je vois le message dans la minute, je te réponds dans la minute. Là. Peu importe ce que ça va te faire penser dans la tête de genre, mon Dieu, elle est donc bien intéressée ou je joue plus à ça. Là. T'sais, vraiment pas. Mais oui, des fois, j'analyse un peu trop les comportements des autres, mais juste relationnellement, pas sexuellement. Ouais, parlons-en, ça, c'est un jeu de marde. Là. Genre, je l'avais comme question à la fin. Est-ce que les gens jouent encore à j'ai fait semblant de ne pas être intéressé? Oui, vraiment. 2 millions de %. Là. Ouais, mais ça, c'est des gens, c'est des gens qui sont à la base anxieux, qui souvent qui ont peur de comme tout ce qui pourrait les blesser et dans le fond tout ça c'est des boucliers là, c'est une façon dont on veut garder le gros bout du bâton puis qu'on veut contrôler. Si t'es la personne qui doit tout le temps attendre un texto, t'es dans une position super inconfortable, mais l'autre personne est dans une situation full confortable. Fait que cette dynamique là est dure à briser parce que souvent ça s'imbrique d'une personne qui va justement être full évitante puis une personne qui va devenir full anxieuse, mais le comportement de un va augmenter le comportement de l'autre, à l'opposé. Fait que quelqu'un qui te répond aux 2 semaines, évidemment que genre, chose bin, là, ça va la rendre bien plus anxieuse que quelqu'un qui aurait répondu normalement. Fait que quand quelqu'un est comme dans l'opposé, l'autre s'en vient exactement à l'inverse. Fait que c'est pour ça qu'on rentre là-dedans, là. Fait qu'il faut arrêter de jouer dès le départ. T'as-tu déjà vécu ça, toi? Ouais, je suis curieuse. Non. Mais tu sais, je la rencontre puis je vais attendre 2 jours après avoir eu son numéro pour avoir de l'air. Ou genre, mettons, au bord de comme, genre, je sais pas, tu vas essayer de l'éviter du regard pour que finalement, tu sais... Non, honnêtement, je me rappelle pas. Moi, je suis le genre de gars qui va aller vers la personne assez rapide si je veux. Est-ce que tu penses au fait d'être rejeté ou t'es comme au pire? Hey, là, ça va paraître prétentieux en tabarnak, mais non, j'ai jamais pensé au fait d'être rejeté. Mais non, mais moi non plus, je suis quand même comme toi là-dedans. Pas que je vais me faire rejeter. Genre, tu sais, je suis un gars quand même assez sympathique. Que je vais me faire rejeter, mais je m'en là, ça, c'est prétentieux. Ben non, mais c'est ça que j'ai dit avant, que genre, je veux pas que ça paraisse prétentieux parce que, tu sais, j'ai quand même une facilité à me faire aimer amicalement, là, pas... Tu sais, fait que j'ai l'impression que j'ai une façon d'aborder les gens puis que genre ça m'a pas traversé l'esprit du fait que je pourrais me faire rejeter. Non, je sais pas, mais ouais, mais peut-être que genre... Ou je comprends mal la question. Ouais. Non, mais c'est que les gens qui vont agir de façon à sembler pas intéressés, il y a une peur du rejet là-dedans, c'est sûr. Mais j'ai tellement pas daté, j'ai tellement pas fait ça tant que ça. Ben, pas juste ça, même quand j'étais pas en couple. Tu sais, j'étais tellement avec ma gang de chums à faire du snowboard, des films de snow, des skate, pis tout, etc. J'ai eu une blonde au secondaire pendant 4 ans. Ensuite, j'ai dû être
4 ans célibataire à comme pas nécessairement, tu sais, j'ai pas couché avec beaucoup de filles dans ma vie non plus, pis tout ça, tu sais, j'avais pas ce besoin-là en tant que tel. Fait que c'est pour ça que j'ai comme pas nécessairement eu ce rejet-là, ou cette peur du rejet-là. Genre. Vous, êtes-vous des joueurs? Vous avez joué, vous Était. Vous avez joué. Ben là, je suis en couple, là, mais était. Ouais, mais oui, je parle de votre era du dating. Là. Pas joueur dans le jeu, mais j'ai daté pas mal. J'aimais bien ça. Okay. Dans le sens, j'étais pas dans le OK, je te texte, non, je prends mon temps. Je suis pas joueur dans ce type-là. Jamais. Mais j'ai adoré dater. Vous êtes jamais dit. Pourquoi tu trouves qu'il est sur roche? Ben, je pense que c'est impossible. C'est sûr. Je pense pas. Moi, j'ai joué. Oui, j'ai joué. Là. À un moment donné, tu joues plus, mais c'est quand même une façon de se protéger. Là. Ouais. Vous êtes jamais dit, là, mettons, tu reviens d'une date, là. Puis là, t'es comment ça s'est bien passé? J'y écris-tu maintenant ou j'y écris-tu demain? Ah, mais oui. Jamais de ma vie. Il y a une personne que j'ai ghosté, parce que j'ai toujours trouvé ça. Ouais. Des détails. Mais à part cette personne-là, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus plaisant de dire à quelqu'un hey, on s'est vu, ça a pas marché pour X, Y raison, ou pas donner de raison de garde, moi c'est pas un fit, puis tout de suite en revenant, que de languir, que de ghoster, que peu importe. Okay. J'ai toujours trouvé ça beaucoup plus noble et le fun pour la personne, que ce soit positif ou négatif, que la personne soit au courant puis que je le communique. Est-ce que toi, il y a des gens qui ont joué avec toi? Oui, puis dans ce cas-là, j'avais un peu ta réaction. C'est genre, j'ai pas envie de jouer avec genre décolle. Genre, j'embarquerai pas dans ce jeu-là. C'était pour être dans le pattern de genre, je te réponds pas tout de suite, nanana. Mais un jeu, ça se fait à 2 personnes, peut jouer tout seul. Ben, c'est ça. Fait que si tu joues pas, exact, la personne, il voit moins d'intérêt ou comme, tu sais, c'est quelqu'un qui te répond 12 heures, tu réponds dès que tu vois un message. Le jeu est terminé. C'est toi qui. Tu laisses la personne là-dedans. C'est moi qui avais le plus gros bout du bâton, justement. Mais parce que j'attendais pas. Ouais. Ah, ben là, elle va me répondre quoi, si ça. J'étais juste en mode, tu sais, si tu veux jouer, justement, va jouer tout seul. Puis c'est moi qui ai le gros bout du bâton à te dire, ben, ça ne marchera pas avec moi. Anyway, va voir ailleurs. Comme on l'a dit, les apps sont infinis. Fait que faut savoir pas ta personne, point. T'sais. Non, il faut savoir qu'Antoine, il répond pas beaucoup à son sel aussi, en général. Il y avait peut-être l'impression de pas jouer, mais dans le fond, la fille, l'autre bord, était comme ça. C'est vrai. Quand j'habitais tout seul, je répondais pas mal plus. Genre, ouais, non, mais puis, moi, je me suis déjà fait dire c'était hot, tu répondais pas trop vite. Littéralement, ouais. Tu te fais languir. Ouais, j'ai sorti avec cette personne-là, tu sais. Fait que j'étais comme. Mais après. Je savais pas que c'était un critère avant qu'elle me dise ça. Oui, puis on peut pas y en vouloir parce que c'est normal. Parce que elle, ben en fait, comme tout le monde, là, d'attendre une réponse, dès que tu l'as, ton cerveau le voit encore plus comme une récompense, comme s'il te donnait un cookie, là, tu sais. Fait que ton cerveau voit ça comme, oh mon Dieu, je suis tout le temps en attente, fait que c'est le fun à recevoir. Fait que tout le jeu que ça crée, c'est pas elle le problème. C'était pas voulu, c'était juste, j'étais occupé. Mais j'étais genre, elle m'a dit ça, j'étais comme, ok. Tu sais, à l'inverse, c'est pas non plus. Je pense que c'est même pas jouer, c'est au niveau avec n'importe qui. Là, tu me textes, puis je serais tout le temps en train de te répondre à la demi-seconde parce que ça envoie le message de t'es comme mon seul intérêt. On dirait que j'ai tout le temps du temps dans ma journée. Puis tu sais, je te réponds tout le temps. Tu sais, à un moment donné, je vois mon cell vide, puis c'est pas que je suis en train de jouer, c'est que je suis en train de faire autre chose. Tu sais. Mais non, mais si c'est bien correct. C'est juste pas ma priorité, comme tu me textes, comme tu me textes. Oui, moi je parle d'un délai déraisonnable, là, que la personne, là, elle se dit oui, je vais répondre lentement parce que l'autre personne va être dans une situation inconfortable. Je suis pas non plus, genre, quelqu'un me texte, je réponds pas dans une seconde. Mais si je vois ton message puis j'ai le temps de répondre, je vais répondre, là. Peu importe, là, je veux dire, je vais pas me dire, je vais attendre un peu. La seconde qu'il me l'a envoyé, j'étais sur mon cell, fait que ça a donné que je l'ai vu. Je vais répondre, là. Ouais. Peu importe comment ça va me faire paraître, là. Je veux dire, je suis tout le temps sur mon cell, je fais ça dans la vie, fait que si je vois ton message, je vais répondre, là. Mais c'est vraiment une affaire de génération parce que ça avait l'air le fun quand même, tout ça. Mais tu sais, moi, ça fait 11 ans. Ça avait l'air le fun. Non, mais voulant dire que, tu sais, c'est vrai que moi, je l'ai pas vécu, genre, parce que, tu sais, ça fait 11 ans, bientôt 12 ans, là, que je suis avec Jess, là. Ouais. Fait que remonte à ce temps-là, avant ça, genre, je datais pas ben, puis remonte à mon secondaire, ben, quand on datait, c'était en présentiel, là, c'était face à face. Non, mais, tu sais, c'est vrai, là, tu sais, c'était face à face avec une personne, ou sinon au bar, ou des affaires de même, là, on n'était pas sur des applications, on n'était pas sur des textos, à attendre un texto à la fin, oui, à un moment donné, mais, tu sais, on n'avait même pas la notification de lu. Mettons, là, tu sais, d'un texto, tu sais, fait que c'est vrai que c'est maladif, tout ça, là. Oui, mais dans les relations, tu peux aussi jouer, tu sais, s'il y a des gens qui se disent, moi, je suis en relation avec cette personne-là, puis si c'est moi, si la relation se termine, c'est moi qui la laisse, mettons,
la personne essaie de garder le gros bout du bâton, c'est une façon d'être moins vulnérable que l'autre. Fait que dating, relation, il peut tout le temps avoir une dynamique inégalitaire. Là. Fait que, tu sais, je pense que oui, il y a peut-être l'affaire générationnelle qui fait en sorte que oui, tu sais, les textos, ça apporte un autre outil pour jouer, mais en relation, tu peux créer ce déséquilibre-là. Puis c'est une relation malsaine. Avant d'aller dans les comportements, c'est souvent la base, c'est la dynamique de la relation. Puis tu sais, le signe, c'est si tu te dis vraiment, c'est moi qui contrôle, entre guillemets, la relation, ta dynamique est inégalitaire. Ouais. Un malsaine en partant. Là. Exact. On parle de texto puis tout, mais on n'a pas parlé de sexting. Puis la question, c'était le sexting, c'est un art? T'as dit oui? Oui, parce que je pense qu'il y en a que comme... Mais beaucoup plus dans ma tête, dans les mots que dans les images, là. T'sais. Ouais, ça... Mais en même temps, tu sais... Quand je faisais du sexting, là, je me donnais. Là, je faisais un beau setup, c'était cute, c'était beau. Fait que oui. Après, dans les textos, je pense que des fois, c'est... Sexting, genre là, tu parlais d'envoyer des photos ou tu parlais les deux, de texting? là, dans ma tête, tout est comme ensemble. Là. Mais moi, je voyais ça comme deux choses entités. Ouais. Je pense que dans les deux cas, les gens font attention à ce qu'ils vont écrire ou ce qu'ils vont envoyer en termes d'esthétisme. Après, je pense qu'il y en a qui s'en crissent. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui s'en crissent, là, ce que j'ai cru comprendre de beaucoup de mes amis. Oui, c'est ça. Mais des fois, dans les textos, je pense que ça peut être mal fait. Mais après, tu pourrais sexter quelqu'un qui trouve que c'est génial, puis tu sextes l'autre personne. Tu sais, tout le monde est tellement différent, là. Mais je pense quand même qu'il peut avoir une mauvaise façon de le faire, là. Un peu de poésie, faites attention aux fautes, là. Honnêtement, les fautes, oui, là. Genre, tu sais, je veux dire, quelqu'un t'écrit une espèce de phrase qui n'a aucun bon sens. Je veux dire, la syntaxe est bâtard, puis t'es en train de toucher, on parle pas de... c'est t'écrit tout croche, t'es genre, c'est Christ. Ben non, c'est niaiseux, mais genre, tu sais, des genres d'affaires de même qui peuvent être universels comme signe de comme, bon, tu sais, peut-être ChatGPT existe, au pire. Ah non, même sans être rendu à ChatGPT existe, apprends à conjuguer les C, là, les C en particulier. Là. Écoute, il y en a qu'il faut croire il y en a que c'est moins facile que d'autres à apprendre le français. Là. J'imagine juste le geek de OK, ça part, on t'en sait pas, il met son casque, il y a son ordi. ChatGPT ouvert. Il y a 4 écrans, il est comme OK. Il y a le photo boot en arrière. Generated image, man, pis tout. Dans le jeu du dating, je pense pas que c'est quelque chose que les gens font beaucoup, mais j'avais quelqu'un que je voyais en consultation qui me disait que ChatGPT, c'était son outil là, ultime pour envoyer des paragraphes aux filles qui dataient, blablabla. Fait que ça commence à... pas tout le monde, évidemment, là, mais il y en a que ça peut, faire partie de la façon dont ils textent. J'ai vu un... Excuse, mais c'est parce que tu parles de ChatGPT puis l'intelligence artificielle. Je sais pas si t'en as entendu parler par... tu sais, il y a des gens là, qui ont des relations, là. Avec ChatGPT et tout ça, puis avec des sites, il y a des sites de rencontres AI, tu crées ta blonde, tu la moules comme tu veux, genre ta femme parfaite, puis tout ça. Il y a des gens qui se... Tu sais, j'ai vu un article, là, c'était pas beau, là. Il y a des gens qui se suicident là, parce que, genre, break-up, puis des affaires de même. Ah ouais, il y a la fonction break-up. Regarde, fouille-moi, là, je sais pas, là, regarde. Mais est-ce que c'est dangereux, tout ça, genre, d'être vraiment... alors là, on parlait de pornographie, tu sais, d'être dans le monde virtuel, puis tout ça en lien avec la relation sexuelle. On s'en va où avec tout ça? Je pense que, mettons, pour se rendre à vraiment que ça impacte la vie de quelqu'un ou ça fait partie autant de la vie de quelqu'un, il faut une vulnérabilité à quelque part. Fait il faut savoir comme il est où ce vide-là qui va être rempli par ça. Fait que je pense que c'est plus... L'utilisation va dépendre de la personne que t'es. Parce que ça peut être bien, dans le fond, de ce que je comprends. Ça peut être super bien parce que cette personne-là n'est pas capable de trouver, puis elle va être tellement renfermée à l'intérieur qu'elle n'est pas capable d'ouvrir sa personne vers la sexualité. Fait que ça peut avoir du positif. Je pense qu'on peut faire le parallèle avec un ou une psychologue. Il y en a que ça peut full les aider de consulter. En fait, beaucoup de monde, ça les aide. Fait qu'on peut comprendre que le AI est rendu à un point ou va être rendu à un point où on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à une consultation. Fait que, tu sais, on n'est pas là-dedans, là, mais je pense que ça existe quand même, là. Tu sais, juste, je veux dire, ChatGPT, j'ai jamais vu quelqu'un qui valide autant tes émotions puis comment tu te sens, là. Fait que quelqu'un qui a besoin de validation, ben écoute, ça peut faire partie de ton processus thérapeutique, là. T'as-tu déjà poussé un peu ChatGPT à voir pour les émotions, les affaires de même? Non. Toi, oui, pour vrai? Ben non, mais à un moment donné, genre, j'ai déjà, je sais pas, je posais des questions sur des réflexions un peu universelles, ésotériques de la vie. Ouais, pour le tester, mais en même temps, c'était une phase, ça allait pas super. Puis... Je reviens à mon point de la vulnérabilité à la base.
J'étais très vulnérable avec le chat. Là. Ben c'est ça. Mais il y a comme un vide que t'essayais de combler, puis c'était ça qui a été l'outil, là, peut-être. Ouais, puis tu sais, c'est con, mais juste de bouncer des idées avec quelqu'un. Des fois, tu sais, de se sentir écouté, genre. Fait que. Puis tu sais, j'ai pas comme consulté ChatGPT fucking deep, là, mais genre, juste de. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Genre, ça sert-tu à quelque chose dans la vie? Genre, ou comme. C'est des questions un peu plus de même, puis. Surtout par rapport aux croyances, puis des affaires de même, puis. J'étais comme, tu sais, puis il me droppait des sources, puis j'étais comme, ok, tu sais, ça m'a ouvert l'esprit, puis à la fin, j'ai dit merci, man, dites merci à ChatGPT, on sait jamais que ça va être dans 5 ans. Fait que, tu sais, mais, man, le pouvoir de l'écoute, c'est fou, tu sais, fait que, genre, je pense qu'il faut pas minimiser ça, puis il y a des gens qui n'ont pas accès à une vie sociale comme nous, on peut avoir nécessairement aussi, là, fait que ça peut aider. Oui, de la relation d'aide, là, de voir un psy ou une sexologue, peu importe, grande majorité, c'est de l'écoute. Beaucoup plus que ce que tu vas dire, là. Puis les gens ont pas ça dans la vie en général, là. Quelqu'un qui les écoute, qui les relance. Chat répond à ce besoin-là. Donc, juste, comme tu dis, quelqu'un qui aurait besoin de se faire écouter, de se faire valider, ben ça peut être une façon de remplir un besoin. Tu sais, je pense pas qu'on peut pas comparer, tu sais, nécessairement avoir une psy de chat, mais il y a quand même des besoins qui peuvent être remplis par. Donc, dépendamment de la personne, je pense que ça peut fonctionner. Ça a ses limites, là, évidemment. Ouais, tout est dans les extrêmes aussi. Ben exactement, exact. C'est juste que là, si c'est rendu ta seule source de vie sociale, c'est ça, bon, c'est pas l'idéal. Là. Moi, j'aimais bien, est-ce que le sexe oral, ça s'apprend? Ben moi, mon opinion, c'est juste que tu pourrais offrir du sexe oral à cette fille-là qui te dirait « Wow, t'es incroyable! » Puis offrir la même chose à une autre personne, puis elle dirait non. Fait que tout est dans ma tête, là, genre, les organes génitaux, là, c'est tellement... Tout le monde aime une façon différente, là. Je veux dire, j'ai eu des partenaires, là, de genre juste la façon dont tu branles, la pression que tu mets. Il y en a un il y avait un gars que je voyais qui était comme « Non, mais tu peux serrer plus fort. » Puis j'étais comme « Non, mais je force de mon plus fort. » Puis j'aurais fait ça à quelqu'un d'autre, puis il aurait dit « Mais à l'aide. » Tu sais? Fait que tout le monde, quand même... On s'entend que oui, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont universelles, mais... Je pense vraiment que le sexe oral, ben, comme n'importe quelle sexualité, là, je pense vraiment que tu peux communiquer, dire ce que t'aimes, pression que t'aimes, etc. Fait que je pense que ça s'apprend. Ouais, fait que ça s'apprend entre nous. Ben, c'est que c'est personnalisé à la personne, c'est surtout ça. Ouais. Mais oui, ça c'est s'apprend. d'être à l'écoute des goûts, des besoins de l'autre personne aussi, puis de lui demander au pire des pires, t'aimes-tu ça quand je fais ça de même, dans le fond? Là? Exact. Comme ça, tu vas t'améliorer, c'est sûr. Si tu l'écoutes pas ou ben tu lui demandes pas, tu le sauras jamais. On dirait que dans ma tête, il y a comme, genre, je sais pas, un basic level, puis après ça, il y a des préférences. Ouais, mais ce basic level-là, il y en a qui sont même pas capables de l'atteindre, peut-être aussi. Non, mais c'est ça, je me dis, c'est pour ça que je suis comme ça s'apprend-tu, tu sais, de par l'expérience, de par la communication, mais c'est pour ça que je me dis que, tu sais, oui, il y a des spécificités après, mais on dirait qu'il y a quand même un basic level, je sais pas. Ben, pour moi, le basic level, c'est comme... Un apprenti, fait d'autres temporaires, puis après ça. Mais c'est plus comme, c'est où, là? Fait que, tu sais, je pense que, genre, le clitoris, des fois, les gars... Tu sais, des fois, j'ai couché avec du monde que... Mais j'ai couché avec du monde que je me disais, honnêtement, là, genre, ça fait des années que t'as de la sexualité de cette façon-là, que je suis d'accord que le basic level existe. Mais je me disais, voyons, personne qui vous l'a jamais dit, genre, je comprends pas. Tu sais, il y a des façons de toucher les gens que, oui, là, c'est la base. Là, si t'essaies de stimuler un clitoris pis t'es, genre, trop bas, à un moment donné, la place est assez précise, là, tu sais. Fait que oui, il y a ça, mais ça s'apprend comme n'importe quoi, là. Ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai un peu poussé plus la réflexion, parce que je suis comme, oui, je comprends que genre tout est typique, tout dépend en fait des relations, mais ouais, je pense qu'il y a quand même des basic levels. Cherches-tu des réponses? Non, je cherche pas des réponses. Non, mais c'est juste, on dirait, tu sais, j'ai eu quelques relations dans ma vie, tu sais. Puis, des fois, j'étais comme, peut-être qu'on n'a pas la même expérience, tu sais, nécessairement. Dans comment, genre, tu traites mon corps ou comment de... Ouais, c'est ça. J'ai eu mal, quelquefois. Mais juste, tu sais, se parler pendant... Là. Il y a beaucoup de monde qui sont silencieux. Ouais, permets-toi là de le dire, genre, j'aime pas ça de même. Ça, j'aime pas ça. Tu sais, même justement de dire, j'aime pas ça de même. Peut-être pas d'aller dans la négation, de dire, je préférerais ça de même, plus que de dire, ça, j'aime pas ça, là.
Mais tu sais, d'amener ce que Smart tu move. Ouais. Yeah. Mais tu dis, ça me faisait mal, mais il y a des gens qui vont adorer jouer avec la douleur. Fait que tu sais, tout est tellement... Tu sais, il y a un des jouets qui se vend en sexto dans les boutiques érotiques, que c'est une espèce de fil que tu te rentres dans l'urètre, là, qui joue avec la douleur, mettons. Okay? Bon, ben, c'était le fun, Rosie. Fait que, dans le sens que tout existe pour vrai, tu sais. Ouais. Après, est-ce qu'en général, quand tu vas donner une fellation, tu vas mettre des dents? En général, non, effectivement. Ouais. Après, il y en a qui vont dire, ouais, j'aime vraiment ça, tu sais. Rare, je te le donne. Ouais. Mais il y a des gens qui vont jouer avec ça, tu sais. Fait que ça dépend, là. Je suis un gars de statistiques, c'est pour ça. Je comprends qu'il y a 5%, mais tu sais, c'est ça. Et t'as-tu un exemple précis de quelque chose que quelqu'un a fait que t'étais comme à l'aide? Ben oui, non, mais c'est juste, des fois, j'ai l'impression que peut-être qu'on comprend pas comment un pénis s'est fait, tu sais, puis qu'il y a une certaine limite, là, qu'on peut, comme, tirer dessus lorsque non lubrifié, tu sais, puis... Fait que, tu sais, se faire péter le frein, là, ça se peut aussi. Ça se peut. Fait que, c'est de peut-être comprendre ça. Autant que, tu sais... Ben, ça, c'est basic anatomie, là. Oui, c'est ça, mais autant que des gars, justement, savent pas il est où le clitoris non plus, tu sais, puis genre... Voilà, d'où le basic level, selon moi. Après ça, je pense qu'il y a plein de manières de revirer cette question-là aussi. Mais je pense pour ça s'apprend. Puis en fait, c'est parce que... La genèse de tout ça, c'est parce qu'en secondaire 4... ça part. Non, on avait fait un débat, puis encore le prof avant-gardiste. Dans les sujets de débat, c'était des pour ou contre, puis il y en a un, le sujet c'était la porno, puis moi j'étais pour la porno, tu sais. Puis c'est comme un des trucs que j'ai apporté, ben j'avais pas le choix d'être pour en même temps, là, c'était ça la position de facto que j'avais. Puis j'étais comme, tu sais, il y a quand même des trucs que tu peux peut-être réussir à apprendre, que t'as peut-être pas nécessairement la chance d'apprendre en ayant de la sexualité, genre every fucking day. Fait que c'était un de mes arguments. Puis plus tard dans mes relations, j'ai remarqué, j'étais comme, ben peut-être que tu t'en as jamais parlé avec un ou une partenaire, ou peut-être que t'as jamais vu ça avant, ou t'as pas compris ça, puis ce genre de intelligentsia-là, ben, je pense qu'il existe quand même dans la sexualité. Là. Fait que... Mais c'est ça, comme je dis, il y a un basic level, puis après ça, il y a plusieurs variations sur un même thème. C'est-tu correct ce que j'ai dit? Oui, c'est correct. T'as 100% le droit. Ouais, non, mais c'est une opinion. Et on est à sans opinion. Ouais, voilà. Moi, il y en a un que j'avais bien aimé aussi. Est-ce que tu as déjà entendu un fantasme qui t'a fait dire « Ok, celle-là, je l'avais jamais entendu ». Ça, c'est beaucoup. Ben, c'est plus dans mon cours d'érotisme, là, genre des affaires, tu sais, mettons, les extraterrestres, les baby diapers que je vous ai dit aussi. Extraterrestres, tu peux déjà développer. Ben, il y a des gens, par exemple, que ça soit dans la façon dont ils vont se déguiser ou dans leur imaginaire, ils vont. Ce qui va les exciter, c'est de penser qu'ils vont se faire enlever par les extraterrestres, mettons. Ça a un nom. Je ne sais pas c'est quoi le nom, là, mais ça a un nom, tu sais. Il y a des gens qui vont être excités par le fait de se... Il y a un vrai mot pour ça, là, mais que quelqu'un les mange, mettons. Genre, que t'engloutis la personne, mettons. Tout ça se passe dans ta tête, là, mettons. Ok, ouais. Je dis mettons souvent. Mais dans le sens qu'il y a vraiment des érotismes que j'ai réalisés qui existaient, qui sont vraiment infinis. Tu sais, ce qu'on entend les plus spéciales, là, mettons, dans le langage parlé, c'est genre l'urine, jouer avec les selles. Tu sais, tu vas être comme, ah, dégueu. Ok, mais mon Dieu, qu'il existe comme un monde infini de ça. Fait que ça, tu sais, là, je vous ai donné des exemples, là, mais vous pouvez vous imaginer à quel point tout existe, là. C'est quoi, j'ai vu aussi dans plusieurs vidéos porno que j'ai consultées. C'est de la recherche. La recherche avant le podcast. Ouais. C'est un On est trop cons pour traiter de ça. Vas-y. J'en parle sérieusement, s'il vous plaît. Ouais. Un genre de dildo ou de quoi, c'est comme... Les gens aiment ça se faire pondre à l'intérieur, comme les bébites de Alien. Oui. Fait que tu peux mettre des œufs en silicone dans le dildo. Ouais. Tu t'installes sur le dildo, puis tu pèses à la base, puis ça fait monter l'œuf, puis ça te pond à l'intérieur. Fait que le fait de se faire comme enfanter par une tentacule, par des petits œufs. C'est que je suis vanné dans le fond, man. Mais c'est ça, fait qu'il existe, c'est infini, là. Vraiment, ouais. là, c'est ce qui me venait comme dans ma tête rapidement, là. Mais c'est ça. Tu sais, quand on est rendu à genre, genre se faire pipi dessus dans la douche, comme, la base, là. Genre, dans le sens, c'est comme, c'est proche du vanné avec tout ce qui existe, là. Puis ça, je pense pas que j'aurais vu toutes les possibilités si c'était pas du bac en sexo pour ce truc précis. Mais qu'est-ce qui développe ça? Excusez, je vais essayer d'y aller avec parcimonie, mais qu'est-ce qui
c'est l'environnement qui nous conditionne à peut-être développer ces kinks-là. Genre, comment on développe un kink? Ça dépend. Ok. C'est ça qui est vraiment... Tu sais, un des cours que j'avais eu, on avait parlé du fétiche des pieds. Puis là, la prof, elle disait qu'un de ses clients, ça s'était développé parce que quand il était jeune, il se promenait à quatre pattes en dessous des tables. Puis à un moment donné, sa tante, me semble, elle avait replacé ses pieds, puis elle y avait donné un coup sur le pénis en se plaçant. Fait que là, il a comme associé, jeune, là. Tu sais, on parle de comme, on va dire, je sais pas, 6 ans. Fait qu'il a associé pied, pénis, plaisir. Mettons, ça c'est un exemple. Mais après, tu peux t'imaginer qu'il y a plein d'affaires, mais elle a dit, à ce moment-là, on était capable de le retracer. Mais la plupart du temps, tu vas pas retracer nécessairement d'où ça vient. Puis, c'est trop complexe. Tu sais, il y a trop d'affaires là-dedans pour être capable de dire ça cause ça, ça cause ça. Tu sais, moi, je suis pas de l'équipe de comment on va mettre les trucs dans les boîtes, puis on va être capable d'expliquer un comportement. Je pense que l'humain est bien trop complexe pour ça. Ouais. C'est-tu recommandé d'essayer des kinks? Moi, je pense qu'il faut être ouvert, mais, tu sais, mettons, on va dire l'affaire des extraterrestres, non. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu tries dans ta tête. Non, mais mettons, l'anal. Non, Ouais. mais je sais pas si l'anal rentre dans les kinks. Ben, pour Oui, un oui, homme, ça peut-être. dépend. Tu peux tout rentrer, là. Ok, non, mais oui, mais mettons, tu sais, hey, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on va essayer le roleplay, tu sais. Puis t'es comme. C'est-tu ça nécessairement qui va pimenter notre vie sexuelle? Ben, tu l'essayes, puis au pire, comme je disais, que Ouais. tu peux amener ça à rigolade. Tu l'essayes, tu essaies d'être sérieux, tu fais hey, ça marche pas, puis on n'aime pas ça, puis on s'en fout. Moi, je suis d'avis que c'est le même que j'ai fait ma sexualité, j'essaye tout, puis si j'aime pas ça, j'arrête. Fait que je m'arrêterai pas à XY, je vais tout essayer, puis si je suis comme hey, même ça, ou genre les extraterrestres comme ça, mettons, je le sais d'avance qu'il y a moins. Mais tu sais, de quoi que t'es comme ah, pourquoi pas, j'ai jamais essayé. Tu commences, tu fais ah, même pas Non. ça. On arrête. Ouais. On passe à autre chose. Je pense qu'il faut juste pas créer des nouvelles normes. Fait que, mettons, autour de l'anal, là, le nouveau discours, c'est comme ah, faut vraiment essayer l'anal, c'est vraiment le fun. Waouh, les hommes qui essayent pas l'anal, ça n'a pas de bon sens. Non. Genre, à un moment donné, je pense que tout le monde peut s'écouter, là. C'est intéressant de se demander pourquoi je ne veux pas, il est où mon blocage. Mais je pense vraiment qu'on devrait jamais se forcer à faire une pratique. Si on est ouvert, tant mieux, essaye-le. Tu sais, moi, j'ai essayé l'anal, j'haïs ça, esti. Fait que j'ai arrêté, tu sais. Mais je l'ai essayé. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais après, il y a d'autres affaires, me faire pisser dessus, mais ça me tente pas. Tu sais, je le ferai pas, mettons. Puis je suis pas mal sûre que si je l'essayais, je serais comme... que. Moi, ça pisser dessus. Il y en a de vous qui pissent dans la douche, là. Mais tu vois, moi, même ça, je trouve ça dégueulasse. Ouais, moi tout. Asti de Fait que c'est vous deux, les pisseux dans la douche. c'est asti dégueulasse. Non, excusez. Non, on a non, dit mais qu'il n'y avait pas de jugement ici, mais vous êtes dégueulasse. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Je vise le drain. Ouais, c'est ça, je vise le drain, pas les pieds de mon. Je vise le drain, mais j'ai un bidet. Fait que- Mais quand tu prends un bain après. Non, c'est Là, dégueulasse. je prends pas un genre... bain dans ma douche, moi, j'ai une douche puis un bain. Ok. On Mais est pas juste, tous non. riches. Juste non. Pas tout acheter une maison avant la pandémie. Mais à leur défense, j'ai compris, parce que dans le fond, j'avais un des gars avec qui était tout le temps chez nous, parce qu'il habitait presque chez nous. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'il pissait dans la douche. Puis j'ai appelé ma mère. Puis là, j'étais comme... J'ai appelé ma mère. Juste comme, c'est normal, esti? Puis j'ai compris que c'était quelque chose de partagé, là, vraiment. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui pisse dans la douche. Ah, parce que ta mère aussi, elle pisse dans la douche. Ma mère pisse pas dans la douche, puis elle me disait, ben oui, tu sais, il y a vraiment, tu sais, plein de monde qui font ça. Puis j'étais comme, mais c'est dégueulasse. Ouais. Fait que j'ai compris que c'est plus partagé que ce que je pensais. Moi, je pensais que ça existait pas, là. Hey, c'est fait pas que tant c'est- dégueulasse. tu là. t'en L'eau es est même pas chaude, il y a rendu du big. savon, on vise Non, le c'est- drain. honnêtement, Tu prends c'est jamais ta douche, dégueulasse. Toi, tu t'en es même pas rendu compte pendant X nombre de temps? Hey, Non, mais à un moment donné, tu t'en rends compte. là. Non, juste... Non. Je- non. Il n'y a pas d'argument de oui. Je veux dire... T'as une toilette tu à vas- côté. Exact, tu Ouais. vas vers la douche, la toilette est là. Ouais. Tu sais, Ah, Ouais, mais il y a- si l'envie de pogne du rack, t'es en. Hey man, à quel point Hey, t'as non, pas de vessie, non. là. Je veux dire, à moins que tu sois avec ta grande gourde là, dans l'eau, là, non. Dans ma As-tu tête, un bidet à ta non. défense? Et voilà. OK. C'est quoi l'argument du Non. Ben, c'est que la même chose s'applique. Moi, je trouve ça dégueulasse, s'épandre de la marde dans OK. le cul. Mais ma marde, tu l'auras pas en dessous de tes pieds quand moi, je vais aller prendre Je t'entends. ta... Fait C'est que, un tu sais, très bel argument. ça, tout le monde garde sa marde, sa pisse, puis le reste, pour les autres, non merci. À moins que tu me dises qu'après chacune de tes douches, là, tu prends la brosse, là, puis tu frottes le fond de la... Bon, non. fait que c'est inacceptable. Ouais. C'est pas une On opinion, vient de se le c'est faire dire, inacceptable. Ouais, toi, t'as déjà pris ta douche chez nous, hein?
Ah, je pisse pas dans la Ouais, douche. non, Tout le c'est monde, ça, tout il y a le une temps. différence, là. Voyons, c'est quoi, quand je viens chez vous, hey, je passais dans le coin, je peux-tu venir pisser dans ta douche? Ben, Chris, tu m'as de l'air déviant de même, ouais. Non, à un moment donné, tu sais, vois-tu, ça fait 5 mois et demi que je suis avec ma blonde, on emménage ensemble. Là. J'ai jamais pissé dans sa douche. C'est pas chez nous. Ah, mais là, t'as plus Mais de là, respect pour lui. Quand ça va être chez nous, question de territoire à faire, ça. Puis si, mettons, elle te dit comme tu ne pisses pas dans la douche. Je pisse pas dans la douche. J'ai dit avec tabarnak, on est à une phrase. Mais non, mais moi, on dirait que je Madame a crois raison. pas. Je suis comme peut-être que tu t'es habitué à le faire, puis tu vas te dire, elle le saura jamais. Haha. Si cassez pas, peut pas y faire mal. Exact. Ça, là, c'est Fait la que moi, je pire pense phrase. que ceux qui disent qu'ils pissent plus dans la douche, c'est faux. Moi, je pense qu'il y a des gens qui pissent dans la douche, il y a des gens qui trompent, man. Wow, de là, ça n'a pas rapport. Mais là, t'as littéralement dit ce qu'elle sait pas ne peut pas lui faire mal. C'est moi qui s'est fait tromper. Oh, fuck. Il me regarde, il dit que c'est moi qui trompe. Fuck. Il a décidé d'aller là, il m'a attaqué de même. On va pas là. C'est pas vrai, je On va l'aime, pas là. man. Je suis une victime. T'es pas une victime. Bon, Hey. ok. Hey, moi, il y avait quelque chose qui me brûle ses lèvres depuis le début, puis tout ça, puis tu sais... On peut chier dans la douche. Non, ça va être bien plus intelligent que ça, là. Chill. Moi, j'ai une petite fille de 9 ans. Oui. Puis tu me diras si c'est moi qui est genre... Non, Ah, non. Non, mais on dirait que moi, quand je vois tout ce qui est OF, quand je vois toute l'ouverture à la sexualité, quand je vois... ça me fait quand même peur. Ma fille, elle a 9 ans, puis je me dis, on s'en va vers où pour les jeunes? Est-ce que je suis normal? Non, pas normal. Est-ce que je suis trop défaitiste, quoi que ce soit, de penser que la génération future, donc là, on parle de loin, là, ma fille, elle a juste 9 ans, là, mais la génération future, ça va devenir... Tu sais, on le voit, là, mettons, au F, il y a tout plein de filles qui ressortent après ça puis qui font comme, ils n'auraient jamais dû faire ça ou whatever. Ils regrettent leur choix, mais ils ont tellement fait d'argent. Puis ils le montrent, cet argent-là. Ils le montrent, ce mode de vie-là. Puis qu'il y a beaucoup de petites filles qui peuvent être attirées par ça. Il y a les YouTubers, etc. Tu sais, des gens que l'argent est tellement facile. Puis via le sexe, c'est encore plus facile. Est-ce que c'est normal que j'ai peur, tu penses, pour ma petite fille? Ah, Ouais. Mais pas mais tu sais, c'est quoi juste que... parce que ça existe, tu sais, puis c'est une autre possibilité. Après, les probabilités sont quand même minces, mais je sais pas si vous avez vu, maintenant sur Meta aussi, il y a moins de règles de ce qui est publié. Fait que tu peux tomber sur du contenu pornographique sur Instagram. Sur Meta? Ah ouais? Oui, sur Instagram. C'est comme, dans le fond, l'algorithme est comme fait que c'est du AI qui check, là, mais vous êtes jamais tombé sur une vidéo que comme la fille est tout nue, mais comme 0.001 Bon, ça existe. Non, jamais. Non. Mais moi, perso, non. Là, Non? mais, ouais, OK, non. bon, mais ça existe parce que Meta est rendu moins sévère, là. Fait que, est-ce qu'elle va risquer d'être plus en contact avec cette réalité-là? Oui. Après, tu peux éduquer, tu sais. Ouais. Après, faut que tu mettes ton énergie où tu as du contrôle. Puis là-dedans, c'est l'éducation. Ouais, mais Sumo, on dirait qu'on a de moins en moins de contrôle parce que justement, les réseaux sociaux, les enfants, là, tu sais, je reviens là, à ma génération, là, mais tu sais, dans le temps, là, de l'intimidation, ça se faisait en présentiel. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, ça se faisait justement dans l'autobus à l'école. Puis quand la personne qui se faisait bully arrivait chez lui, ben il se faisait plus bully, tu sais. Il y avait juste son frère, sa soeur, sa famille, tandis qu'à cette heure... Pour continuer le travail. Ah, de la porte était ouverte. J'ai un discours sérieux, là. Ah ouais, vas-y, mais tu sais, continue. bref, cette personne-là, justement, là, aujourd'hui, est attaquée de 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, puis tout ça, etc. Mais est-ce que, justement, tu sais, elle va être encore plus exposée, puis tout. Puis là, j'ai comme un peu perdu mon fil d'idée à cause de ce que tu as dit. Mais tu sais, ça va être encore plus difficile de la contrôler. C'est sûr que moi, je veux... Mais pas la contrôler, ça, c'est mal dit. prévenir. tu sais. Non, mais je comprends. Mais c'est ça, c'est que l'affaire, tu pourras jamais contrôler ton enfant. Que, Non. tu sais, je veux dire, même jeune, là, comme parent, je pense que. Ben, je suis pas parent, là, mais je pense qu'on a tout un peu l'idée que quand on va avoir des enfants, on va un peu les modeler comme on veut. La réalité, c'est que tu vas à la rencontre de ton enfant, puis ton Absolument. enfant se développe. Puis on le voit, là, les parents qui ont 2 enfants, que les 2 vont grandir, être éduqués de la même façon, grandir complètement différemment, à des opposés parfois. Donc, le point, c'est de mettre ton énergie dans ce que tu peux contrôler, ce qui est comme le système autour de ta fille, le système d'éducation à la sexualité, d'être, tu sais, de poser des questions. T'es pas obligé. Des fois, là, on vient dans l'éducation à la sexualité, on veut éduquer nos enfants, fait qu'on arrive et on est comme, je vais te parler de sexe. C'est plus d'être ouvert à eux qui nous en parlent. Fait que si jamais, tu sais, ça vient sur la conversation, parce que
des fois, dans cette erreur-là, c'est qu'on peut leur parler de quelque chose qu'eux, ils sont pas rendus là. Fait que, tu sais, mettons là, que tu décides dans 2 ans d'en parler à ta fille, puis elle est comme, hey, pour vrai, de quoi tu parles? Là, fait que, tu sais, je pense qu'il faut plus que tu sois à l'écoute. Quand elle va venir t'en parler, de pas être comme, hey, tu sais, je veux pas en parler, parle-en à ta mère. Tu sais, je pense qu'il faut. C'est ça le problème que les parents font beaucoup, là, c'est qu'ils sont pas dans l'écoute quand leurs enfants arrivent parce qu'ils ont un malaise. Fait que c'est plus ça qu'il faut travailler. Mais tu pourras pas contrôler sur quoi va tomber sur les réseaux, malheureusement. Il n'y a pas moyen de fermer ça, OF? Non, mais honnêtement, là, en tant que société, là, on devrait pas justement mettre des règlements qui, comme... Tu sais, ça serait trop difficile. Là, je parle dans un monde de calinours. Là. Mais tu sais, je veux dire, on devrait même fermer ces affaires-là. Pour vrai, c'est tellement malsain. Puis on le voit, là, les filles, ils sortent, sont détruites, man. Ouais, mais regarde à l'opposé, tu sais. Je connais pas les chiffres non plus, mais si t'es actrice porno, puis que tu fais partie d'une agence, puis que tu fais plusieurs vidéos que tu publies sur X plateforme, puis tu te fais payer... En plus, je t'en fais l'appel que je voulais, excusez. Dans ton segment, Esti. Je vais continuer avec vous. Oui. Non, moi je m'en crisse. Mais que l'actrice porno se fait payer par X blabla des redevances, là, c'est comme une entrepreneur autonome à son nom. Fait que... Oui, mais moi, je suis pas d'accord avec son opinion dans le sens que oui, on va peut-être parler de ce qui va mal, mais il y en a plein que ça va bien. Là. Fait que le travail du sexe, là, genre, c'est très, très, très large. On n'est pas tous dans la prostitution. Genre, c'est vraiment pas ça. Fait que, tu sais, je suis pas du tout contre OF. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est ça que je vois, qu'au moins, tu sais, si t'as à faire ce contenu-là, au moins, tu sais, t'es libre de toi, tu vas faire ce qui tente, puis les revenus reviennent à toi. Tu feras pas... Il n'y a pas une agence qui va te pousser à faire des relations à 8 parce que blablabla. Ouais, mais comme n'importe quel job, tu sais, le travail du sexe, comme n'importe quel autre, il va y avoir du monde qui vont être bien, entre guillemets, traités, ils sont encadrés, du monde qui vont être maltraités, tu sais, je veux dire, tout dépend de... T'es dans quel univers, là, mais je pense pas que c'est tant différent qu'un autre sphère, là. Je pense qu'on aime bien ça, là, le séparer, là, parce que c'est mal vu, là, mais au final, ça peut être bien fait en général. Puis tu sais, même réglementer genre l'Internet. Tu sais, c'est le Wild Wild West en ce moment. Puis tu sais, ça va l'être pour encore des années. Puis tu sais, il faut être conscient aussi que genre les compagnies qui, tu sais, genre GAFA ou quoi que ce soit, là, sont plus riches que genre tous les empires précédents que l'humanité a connus mis ensemble. Là. Fait que tu sais, le pouvoir, le joug politique qu'ils ont sur nous est juste comme beaucoup trop immense. Fait que je pense pas que c'est un peu utopique de penser qu'on peut réglementer. Ouais, mais regarde, la France l'a fait présentement, ils ont shut down 17 sites porno, là, des plus gros sites porno. Mais un VPN, c'est réglé. Là. Non, je sais, mais c'est l'ensemble collectif à un moment donné qui va faire en sorte que si la France décide de faire ça, le UK décide de faire ça, puis que les États-Unis décident de faire ça, ben là, on a des crises de gros joueurs qui ont décidé de faire ça. Peut-être qu'à un moment donné, en génération après génération, à un moment donné, on va faire comme, hey, regarde, on enlève ça, ces conneries-là. Là. C'est comme un peu le port d'armes aux États-Unis. Si à un moment donné, ils commencent pas, ça se fera jamais. Ça va être de génération en génération qu'il va falloir que ça se fasse parce que sinon, ça se fera jamais. C'est quoi leur raison de fermer les sites porno? Ben non, mais la porno, ça existe depuis toujours, là, je veux dire, auparavant, dans ma génération, c'était du papier, mais tu sais, je veux dire, c'était ça quand même, là, tu sais, c'est vrai, là, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu du numérique, mais là, c'est que je trouve que c'est encore plus poussé, là. C'est plus l'hypersexualisation qui te dérange que... Ah, peut-être. Que le site en soi, c'est plus qu'est-ce qui te décline. Ouais. Mais si c'était juste de toi, mettons, OF, bye-bye, porno, bye-bye? Ben, je sais pas. Je pense que c'est l'hypersexualisation. T'as mis le mot dessus. Là. Je pense que c'est plus ça qui me fait peur, dans le fond, pour ma fille. Dans le fond. Enfant. Ben, oui. C'est sûr que ça change le rapport. Oui, absolument. Parce que depuis que j'ai une fille, en particulier, mettons. Exact. Ça, c'est whack, parce que, tu sais, j'ai un gars et une fille, mais... Ouais, non, mais c'est normal, là. Je veux dire, en tout cas, dans le travail du sexe, il y a souvent plus de filles que de gars, là. Fait que c'est quand même normal. Mais le problème, c'est pas tant que c'est accessible ou que ça existe, c'est que les jeunes n'ont pas le sens critique pour prendre un peu de recul sur l'industrie. C'est plus ça le problème. Parce que je suis sûre d'avoir des enfants, si Pornhub fermait, t'aurais été comme, wow, tu sais, c'était pas nécessaire, la gang, là, on aurait pu... Non, je sais, mais c'est ça, c'est de l'hypersexualisation, parce qu'on prend juste, mettons, OD, là, puis tout, puis on le voit cette année, man, OD, je veux dire, c'est dépravé comme pas possible, là. Je dis, ça tabarnak! Non, mais c'est juste... Je sais qu'il y a pas, mais c'est juste, ça passe tout par l'éducation, genre, c'est que ça. Je pense pas qu'il y a de la législation qui peut changer... Et notre rapport à la sexualité. Parce que, tu sais, toi, tu dis c'est dépravé au dé. Moi, je suis comme, c'est bien correct. Ouais, non, mais par rapport aux autres années, mettons. Plus que... Ouais, mais pourquoi? Ça l'a steppé up quand même. On associe la séduction ou tout ce qui est comme dans la tentation ou de la sexualité à quelque chose de négatif, tu sais.
Mettons, je sais pas. Moi, je trouve ça sick, en fait, que, tu sais, avant, mettons, ils cachaient le fait que, genre, ils allaient se pogner, puis là, à cette heure, ils vont juste, comme, laisser sous-entendre. Ça, je suis 100% d'accord, c'est des adultes, puis tout ça, mais ça passe à 6h30, là, quand même aussi. Tu sais, je veux dire, c'est l'heure des religieux, genre, c'est quoi? Non, c'est juste que, tu sais, c'est accessible un peu plus pour les plus jeunes. Hey man, c'est l'hypersexualisation, dans le fond, c'est tout ce que je dis. Mon cousin de 17 ans, il est capable d'aller sur Pornhub, là, tu sais. C'est juste, là, tu fais juste en ajouter à ce que je viens de dire, justement, dans le fond. C'est juste éduque-le. Ah, tu sais, c'est genre. Oui, tout est accessible. C'est ça, tout oui, ça, je sais. Fait que c'est juste, genre, hey, ben, comme, genre, de mettre que des photos de toi, genre, semi-nu sur Instagram, peut-être pas le best, tu sais. Fait que, genre, ou si tu veux le faire, fais-le. Je sais pas, ça dépend. C'est toi qui l'as dit. J'en ai pas d'enfant, même. Puis ça va être compliqué en temps. Si tu voudrais dire à ta fille, vu que OD est rendu ce qu'il est, tu pourrais dire en tant que père, je veux pas que t'écoutes ça parce que je veux pas que tu sois en contact. Ouais, Chris, ça n'écoute pas ça, certain. C'est juste qu'après, je veux dire, le moment qu'elle va avoir un téléphone cellulaire, t'auras plus de contrôle sur ce qu'elle va checker, là. Ouais. Ou, tu sais, lui expliquer, genre, qu'est-ce qu'elle va faire, tu sais, puis genre, les conséquences. Je sais, tout passe par l'éducation, ça, je sais, puis par l'écoute, en fait. Ouais. Mais tu sais, c'est juste, ça va vite. Annabelle, ça va vite, là. Annabelle, elle a 9 ans, tabarnak. Oh ouais. C'est vrai, genre. Mais c'est pas Instagram tout de suite. Non, Chris, elle n'aura pas Instagram certain avant l'âge minimum que la loi s'est commis. 26? Ouais, c'est ça. Ça me semble correct, ça. Ça me semble correct. Hey, on en rappe-tu une dernière, mettons? C'est toi le chef. Ouais, mais c'est ce qu'il y a plein de choses que, comme, tu sais, on a divagué, puis finalement, on a répondu à la question quand même. Ah, j'aime ça, moi, quand même. Est-ce que l'attirance physique revient ou quand c'est fini, c'est fini? Ah oui, c'est bon, ça. T'as dit que tu penses que ça revient. Ouais, j'ai dit que je pense que ça revient. Ouais. Parce que, là, je parle de mon vécu à moi, là, je peux vraiment trouver quelqu'un d'attirant et une fois que je connais la personne encore plus ou encore moins. Et dans une relation, je pense qu'il y a des... Une relation, c'est pas tout rose, tout le temps, tout beau, là. Fait que je pense qu'il y a des moments qu'on pourrait se trouver plus attirant, attirante, liés à tout ce qui entoure la relation. Je pense que l'attraction physique en soi n'est pas que ça. C'est pas universel non plus. Fait que je pense que tout ce qui entoure une relation amoureuse ou même une relation de dating fait en sorte que tu vois la personne avec différentes lunettes. Non? Ouais, non, mais... Ouais. Non, mais parce que genre, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai l'impression que souvent, ce qu'on va comme ressortir de ce discours-là, c'est genre... c'est pas juste le physique qui est important, mais genre, ultimement, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est physique, c'est juste les paramètres autour qui vont influencer le physique. Genre. Ben, physique, c'est important. Encore une fois, ça dépend pour qui. Il y a des gens qui vont, entre guillemets, choisir leur partenaire en fonction de physiquement à quel point ils sont attirés. Moi, ça n'a jamais vraiment été quelque chose d'important dans ma vie. Je pense que mon premier chum, on sait jamais que j'ai senti que nous deux, il y avait quelque chose de... faut vraiment se présenter de telle façon, être attirante l'un vers l'autre. Après, j'ai eu d'autres partenaires que je sentais que je devais me mettre sous mon meilleur jour pour rester attirante à leurs yeux. Fait que ça, c'est comme... Il y a une façon... Les gens ont un lien différent par rapport à ça. Moi, j'ai haï ça, être avec quelqu'un comme ça, là, qui vraiment chantait que comme... Si mon apparence physique changeait, ça allait changer comment il allait me voir, par exemple. Mais ça, tout le monde a un rapport différent, là. J'ai vécu les deux, puis clairement qu'il y en a pour qui c'est plus important et d'autres moins important. Je pense que ça dépend vraiment de... Les gens, je pense qu'en tant que personne, ils le savent, là, ce qui... Si t'es en couple avec quelqu'un, là, tu te poses des questions par rapport à ça, tu te demandes, bon, est-ce que si, mettons, elle changeait ses cheveux ou blablabla, est-ce que ça changerait la façon dont je la verrais ou l'attirance que j'ai envers la personne? Moi, on dirait que c'est sur le long terme, surtout, que je me questionne par rapport à ça. Je suis comme... Est-ce que... Genre, faut vraiment que je trippe fort sur la personne pour encore tripper fort dessus dans 20 ans. Fait que c'est comme ça le standard de physique que je me mets dans ma tête. Comprenez-vous ce que je veux dire? Non. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je partage pas ce rapport-là, mettons, à l'apparence physique, mais ça, c'est toi qui le sais. Le cerveau, oui, aime la nouveauté. Là. C'est souvent pour ça que les gens vont tromper, là, dans le sens que c'est plus excitant, justement, la nouveauté. Le cerveau fonctionne comme ça. Mais tu peux créer de la nouveauté, tu peux créer tout ça dans ta relation aussi. Ouais, mais c'est pas tant ça. C'est juste que... On dirait que tellement longtemps dans ma vie, j'ai entendu que le physique, genre, c'était pas tant important, pis je suis comme, genre, je suis d'accord avec ce discours-là, mais je suis autant d'accord avec l'autre discours. Comme, dans ma tête, c'est juste une belle balance des deux, genre. Mais ultimement, ma copine, je la trouve jolie, genre, pis c'est ça qui fait
qui a stimulé mon intérêt à la base, puis après ça, qui a fait qu'on a développé le reste ensemble, tu sais. Mais le fait que je la trouve jolie aujourd'hui, puis que je la trouve très jolie, fait que je suis comme, ah ouais, ben comme, dans 20 ans, je vais encore la trouver très jolie, tu sais. Mais on dirait que peut-être que si j'avais fait une concession au début sur genre, ah, je suis bien avec cette personne-là, tu sais, physiquement, je suis pas ultra excité, genre, mais je suis bien avec elle, j'ai comme peur, ben j'aurais peur si c'était une autre relation, tu sais, que down the line, je fasse genre, ah, je me désintéresse avec le temps. Mais c'est ton rapport à l'attirance physique. Parce que que tout ce que problème, tu dis... Non, mais je me reconnais zéro dans tout ce que tu dis. Fait que, tu sais, je pense que c'est toi, ton rapport à ça, puis t'es zéro d'être le seul, là, vraiment pas. J'ai reçu Naomi de OD, justement, au podcast, qui disait... Moi, là, genre, mon prochain chum, là, je veux triper dessus, là. Genre, je veux, là, genre, être fucking attirée. Elle a dit, j'ai envie de toujours avoir envie de coucher avec. On en va de même. Moi, j'ai vraiment pas ce rapport-là à l'attirance physique. Fait que ça dépend vraiment de chaque personne. Jamais que je me suis posé les questions que tu t'es demandé, là. Moi, j'apprends vraiment à aimer puis à trouver la personne belle en étant en relation. Absolument. Mais ça dépend des gens. Ouais. Ben, moi, c'est juste un heureux mélange des deux, genre. Mais mettons ça, là, tu disais, tu la trouves belle aujourd'hui, mais tu sais, c'est rien pour acquis qu'elle va être belle aussi dans 15-20 ans, mais tu vas l'avoir découvert puis tu vas toujours l'aimer. Puis elle va peut-être être moins belle. Tu vas peut-être la trouver moins belle, mais en même temps, elle va rester fucking belle parce que tu vas la connaître. Oui, non, mais ça se peut à 100%. Ça te fait-tu peur? Non, pas tant, parce que ça change avec le temps, mais je sais pas, c'est juste, je me suis dit, quand je l'ai rencontrée, il fallait que je la trouve d'une certaine manière pour, genre, stimuler ça à l'intérieur de moi, tu sais. Ouais. Puis ça a comme été de même dans beaucoup de mes relations, puis après ça, je me dis, genre... Ouais, à quel point le physique, comment ça va évoluer dans ma vie, genre sur 15 ans, je sais pas, parce que j'ai jamais été en relation pendant 15 ans, tu sais. Mais, puis c'est ça qui fait que, pas ça me crée une peur, mais je me pose des questions par rapport à une relation à long terme. Tu sais, puis tu dis souvent, c'est là que les gens trompent. Moi, j'ai comme cette barrière-là que je suis genre incapable d'aller là. Genre, comme je vois plus, genre, j'appellerais la personne en faisant genre, hey, genre, en ce moment, j'ai des pulsions autres, genre, je pense que ça va être terminé, puis comme... Je vais attendre, je vais mettre ma terre en jachère pendant une semaine, puis genre je vais revenir après. Puis mais genre, tout le monde dit je vais jamais tromper avant de tromper. Là. J'ai reçu une sexologue qui est comme spécialiste dans l'infidélité. J'ai demandé si c'était prémédité. Elle a dit rarement prémédité de tromper. Fait que tu sais, il y a ça. Puis après, je vais revenir à ce que tu as dit. Mettons, moi, si j'étais en relation avec toi, ça me stresserait ton discours à la beauté. Ah ouais. Mais ça, c'est moi, parce que j'ai été avec quelqu'un que je trouvais que je devais tout le temps être, genre, attirante pour lui. T'sais? Mais c'est pas dans être attirante, c'est comme si je décide, moi, que je te trouve belle avant tout, c'est réglé. Là. C'est pas une affaire de genre... Faut mais t'as peur, tu te dis, dans d'autres relations, j'avais peur que comme ça change. Mais il faut te demander ton rapport à la beauté, au standard de beauté aussi, parce que comme tu dis, tout le monde vieillit aussi, tu sais, fait que... Puis ça, les femmes sont beaucoup plus stigmatisées sur le fait de vieillir que les hommes, là, en général. Fait que, tu sais, moi, ça... Je sais pas, mais ça, c'est mon rapport à moi, parce que j'ai trouvé que j'étais en relation avec quelqu'un qui était comme... entre guillemets, pire que toi, là, par rapport à ça. Mais moi, ça me stresserait. Mais non, mais c'est pas, tu sais, mettons, après ça, moi, genre, la fille, du moment que je la trouve belle, genre, qu'elle soit en pyjama le matin, les yeux pochés, ou que, genre, on soit sur une date, qu'elle soit sur son 31, et ultimement, je vais la trouver belle égale, genre. Mais c'est quoi qui te fait peur, mettons? Ben là, c'est pas le cas, mais genre, ça a déjà été le cas dans une autre relation avant, de sortir avec quelqu'un que je me dis, hey, je l'aime pour toutes ces raisons-là, genre, mais ultimement, j'étais peut-être pas 100% vendu à la beauté physique de la personne. Puis, sur le long terme, ça a joué dans comment je voyais notre relation. Fait que, ok, je comprends plus ton point. C'est que c'est comme du départ. C'est pas que ça va évoluer comme ça. Exact. Ouais, je comprends. Ok, oui, genre, je comprends mieux. Vraiment, au début, genre, c'est ça. Après ça, c'est comme la présentation de la personne, puis tout, rien à foutre. Genre, parce que c'est comme, j'ai toujours dit que moi, je trouvais une fille... Je sais que si je trouve une fille belle, si je me réveille avec le matin... puis elle est déconcolissée de la vie, puis elle me regarde pas sourire, puis je suis comme, ah, elle est magnifique. T'sais. Ouais, ok, je comprends. J'avais comme plus compris que c'était en relation que t'avais peur de perdre, tu sais, l'espèce d'étincelle, parce que ça part, c'est normal, tu sais. Ok, ouais, je comprends. Non, puis ça, moi aussi, j'ai déjà vécu dans une relation, j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que je sois beau, genre, pour piquer tout. Mais il y a des gens comme ça, puis il y en a qui vont dire, tu sais, qui eux, ils ont besoin
Puis on l'entend, là, je trouve, même sur les réseaux, là, que, tu sais, il y a du monde qui ils se couchent le soir, on dirait, puis ils ont leur pyjama de satin tout cute, genre le monde qui dort maquillé, puis des affaires de même. Mais c'est parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui leur a dit à un moment donné qu'il avait besoin de se présenter tout le temps de cette façon-là. Ouais, mais mettons, moi, j'aime ça me mettre beau pour ma blonde. C'est pas le même discours non plus. Là. Non. C'est ça. Non. Genre, on sort, on se met beau. Ben oui, fun, mais c'est 100%. Mais à la base, tu la trouves très jolie. Terriblement jolie. C'est correct. C'est correct d'avoir envie aussi, tu sais, de se mettre d'une certaine façon, mais c'est de... Moi, ce qui me dérange dans le discours, c'est de tout le temps se dire que l'autre personne devrait se présenter d'une certaine façon pour qu'on la trouve attirante ou attirante. C'est juste ça. Ouais. Non, je comprends la différence, puis c'est bien qu'on ait parlé, parce que dans le fond, t'avais pas compris non, ça. Non, j'avais pas compris ton point. Exact. Ouais, c'est ça. Mais puis ça peut devenir lourd et taxant, mais en même temps, les gens qui font ça, je comprends pas, mais je les respecte, mettons. Mais je trouverais ça lourd, là. Tu sais, genre, dans le quotidien, je suis habillé en sportif qui sue genre 24/7, là. Fait qu'à un moment donné, avant que tu me vois, genre, bien dress up pis tout, ça va dépendre, là. Ouais, mais je suis d'accord, par contre, que, tu sais, si tu commences à dater quelqu'un pis vraiment, tu sais, il y a aucune attirance, ça peut se développer parce qu'il y en a qui vont le développer. Ouais. Mais ça se peut que ça se développe pas aussi, là. C'est possible. Pis ça, c'est correct de le dire, parce que moi, tu vois, trop longtemps, j'ai entendu le discours de genre, ah, mais tu sais, le physique, c'est pas important. Puis là, c'est là, justement, une fois, je me suis laissé emporter là-dedans, tu sais. Puis finalement, c'était quand même important pour moi. Ben oui, mais non, mais ça, oui! Il y a pas important, puis il y a commencer à sortir avec quelqu'un qui t'attire pas du tout. Ben oui, c'est ça. Mais c'était pas du tout, mais c'était genre entre les deux, puis tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, puis c'est ça. Ben non, mais juste ton discours là, moi, je me serais dit, peut-être pas, là, peut-être comme, mettons que t'étais genre un de mes chums amis, je parle, là, tu me dirais ça, puis j'étais comme, ben là, tu sais, non, mais je veux dire, la personne n'ira pas faire 50 millions de chirurgie puis revenir une autre, genre, tu sais, non, là, tu sembles pas avoir de l'attirance à la base, ça se peut que ça se développe, forte chance que non, là. Ouais. Ouais. Ah, ok, je comprends le point. Toi, t'as-tu peur de, mettons, dans 15 ans, de redevoir stimuler ta vie pas du tout. Il y a de quoi, par contre, que je pense... Parce que vieillir, comme elle a dit, ça arrive à tout le monde. Là. Ouais, mais je pense que... Tu sais, je sors avec une personne qui se tient en santé, que je trouve belle, puis tout. C'est plus dans le changement des habitudes. Tu sais, si jamais elle prend 10, 15, 20 livres, ça me dérange pas. Puis je vais continuer à l'aimer. C'est pas par rapport au physique, je pense au changement des habitudes. Tu sais, si ça devient genre full potato couch puis tout, je pense que c'est ça qui va faire que je l'aimerai plus ou quelque chose. C'est pas... ça me casserait qu'elle soit potato couch. Non, mais genre, je m'entretiens pour moi et pour ma copine. C'est même pas tant ça que je veux... Tu sais, c'est juste au fil du temps, si t'es une personne qui fait attention à toi, t'aimes ça faire les cheveux, t'aimes ça... maquillée, tout. Elle n'est pas tout le temps maquillée. Des fois, elle est décoiffée. J'adore ça. Mais c'est ça, maintenant, les deux, on fait juste se coller de notre propre personne. Ouais. C'est sûr que tu vas moins avoir envie de moi, je vais moins avoir envie de toi si je suis tout le temps dégueulasse puis je prends plus ma douche puis je pense que c'est plus non, mais moi, mettons, elle se mettrait à fumer puis je serais comme, ouais, non. Mais j'ai vraiment pas peur parce que je veux vieillir avec cette personne-là. Fait que ça me fait pas peur la prise de poids, les cheveux blancs, le name it. Je pense que c'est juste de s'entretenir tous et chacun. Là. Qu'on se tire vers le haut, je pense que c'est plus ça le mot d'eau. Ouais, c'est. Ça te fait-tu peur, toi? Vieillir? En tant que, honnêtement, en tant que femme, tu te dis c'est plus stigmatisant. Moi, c'est ma plus grande peur de vieillir, mais c'est vraiment par rapport à... non, en fait, c'est pas vrai, c'est par rapport au standard de beauté, j'imagine, mais tu sais, la première fois que je vais avoir un cheveu gris, je vais capoter, mais beaucoup plus parce que j'ai peur de mourir. Ah ouais. Plus que je vieillis, plus que tu peux mourir. C'est vraiment plus ça, moi, qui me fait peur. OK. T'es-tu stressé quand tu traverses la rue, genre? Non. OK. Non, mais c'est juste t'as que... autant de chances de mourir. Oui, mais dans le sens que je me dis... Surtout, je trouve qu'il y a tellement de gens qui meurent à genre 50 ans maintenant avec genre tout ce qui existe que je me dis, plus que je vieillis, plus que j'augmente la fin de ma vie, genre. Ça fait-tu du sens? Ouais, plus que mon apparence. Fait que quand je vois des petites lignes dans ma face, je vois vraiment plus moi qui sera plus capable de faire ce que je fais à ce jour. Plus ça. Ouh, tu te ferais-tu botoxer? Ah ben oui. Ah ouais? Ah ouais. Mais... Pas pour l'apparence physique, mais pour ne plus voir les signes de... Non, ça pour l'apparence physique, là, je pense. Ouais. Je pense pas que je ferais d'autres choses que du botox, mais oui, je ferais du botox 100%. OK. Ouais. Pourquoi t'as peur de mourir? Oh mon Dieu, je trouve tellement qu'une vie, c'est court, là. Ouais. Mon Dieu, qu'on manque de temps.
Moi, je ferais... Est-ce que vous avez... Pas hâte, mais est-ce que ça vous fait peur de mourir ou de zéro? Est-ce que vous avez hâte de mourir? Non, mais il y en a qui c'est... Moi, pas tant. Ça me fait pas peur. Ben, je sais pas. La fin. Ok, mais moi, ça, je trouve ça horrible qu'on meure. Je trouve ça injuste. Ben, c'est genre, c'est con, mais pour moi, personnellement, ça me dérange pas. C'est plus pour mes proches. Parce que j'ai vécu des décès, puis je vois comment que ce que ça fait aux autres, puis ce que ça me fait à moi. Mais moi, personnellement, je suis comme... Ah, c'est dommage, je laisse mes proches avoir de la peine, puis je peux pas les réconforter. Ouais, non, moi, ben oui, là, je veux pas dire... Moi, je suis comme... Tu sais, c'est sûr, je veux pas avoir un accident de char puis mourir demain matin, mais genre... Non, essaye pas. J'ai pas la peur pendant tout. Ok, moi, chaque fête, je suis comme... Merci d'être là, la C'est gang. HSLD, ça s'en vient, tu comprends? Oh, genre, ouais, ça me stresse. Mais je pense pas à tous les jours, là. Ah ouais. Mais quand je me check dans le miroir, je suis comme... Oh, merde. Mais en plus, là, on est pas tous dans les mêmes âges. Mais, tu sais, on est encore dans le bout le fun de vieillir, là. Ouais, mais justement, il va terminer. C'est ça qui me stresse. Ouais, Puis même si je vis jusqu'à 80 ans, je sais que je vais trouver que c'est pas assez. Genre, j'aimerais ça que ça soit toute la vie, là. Là, on peut-tu finir le podcast, tabarnak? Ben, c'est ça, je veux voir. Ok, oui, on va rapper ça. Oui. Il fait pas ça d'habitude, je m'excuse, il est mal élevé. Qu'est-ce qu'il crisse? Anyway, mourir, oui, moi j'ai peur. Oui? Mais moi je veux vivre longtemps. Moi je trouve ça sick. Ok, ben c'est ça, moi aussi. Ouais, mais ouais. le plus longtemps possible, le plus en santé possible. Ouais, 100%. Fait que quand tu dis la cigarette, moi je pourrais pas être avec quelqu'un qui fume la cigarette, je pourrais pas fumer la cigarette. Le plus longtemps possible. Ben non, mais oui. Honnêtement, moi à 93. Arrête! Hey, normalement, tu me dis à 52, connais-moi dans la tête. Quand je commence à monter les escaliers, je dis. Ah, mais c'est va au gym, esti. Mais c'est juste que. Ultimement, c'est juste genre. Je trouve ça sick, la vie, c'est une chance incroyable qu'on soit là. Ouais, mais à 95 ans, quand ça fait 12 ans que t'écoutes TVA Nouvelles dans ton hospice. Non, mais t'es un peu là, mais genre. Mais est-ce que, mettons, est-ce que tu consommes de l'alcool? Est-ce que tu Non, ok. non. Mais moi non plus, mettons, je Mais fais c'est tout récent. pour. Ok. Moi, j'aime la vie de partir, le bien vécu. Ok, non, c'est ça, moi vraiment pas. Parce que je Ah me dis, ouais. oh non, je vais mourir plus jeune. Ah, ok, ouais, mais, Ouais. ça, mais maintenant, je suis content parce que là, je suis comme. Je vais être dur à tuer quand même, je pense. Mais, comme. Genre. Vite, le petit calice. Ouais, mais comme. Mais, genre. Tant que je suis en santé, je veux expérimenter la vie parce que je me dis. Puis en plus, tu sais, on est dans un bout où est-ce que la science évolue vraiment rapidement, tu sais. Fait que je suis comme, hey, je pourrais quand même voir. Je suis juste curieux, dans le fond. Je pourrais voir des trucs vraiment fous. Tu sais, comme il s'est rendu qu'il y a des robots, man, qui peuvent, genre, aller porter mon verre au lave-vaisselle. J'en ai quasiment pas besoin, mais si j'ai 20 000$ à scraper, je peux, tu sais. Oui. Je suis comme, dans 10 ans, Mais ça vous va être dites quoi? pas, mettons, genre le 20 à 50, moi je le referais en boucle, en boucle, en boucle. De 20 à 50? Ouais. Ben, juste les âges le fun. Là. Ouais, non, S'ils c'est pouvaient fun. avoir pas de fin, moi je prendrais l'option pas de fin. Mais ça se pourrait qu'on puisse peut-être toucher à ça un jour. Non. Oui. Moi, je suis sûr que oui. Tu penses pas? Vous croyez pas en l'astrologie, rien, mais là on est rendu, Non, nous pas sommes l'astrologie. éternels. Non, on n'est pas éternel, mais du moins avec la science, l'espérance de vie va vraiment décupler. Oui, je pense Ouais. aussi Ouais, qu'on décupler, peut. mais décupler des 10 pires années à la fin. Non, Oui. ouais, mais Ouais, peut-être- c'est Oui. ça, dans quel état? Tu sais, Ouais. tu vas finir à 112. Ça t'es m'étonnerait comme, qu'il y ait un bouton que genre, je peux revivre ma vingtaine. Non, pas à ce point-là. C'est pas, c'est pas de la science-fiction. C'est vraiment la science-fiction. Non, mais genre, peut-être que, genre, esti, avant que j'aie 50 ans, on va être capable de cure l'Alzheimer, genre. Ou tu sais, d'autres Ouais. affaires de même. Tu sais, ou des, genre, tous les types de cancers. Genre, Ouais. c'est comme ce qui Oui, s'en oui, vient je comprends. technologiquement est quand même fou. Fait que si tu fais attention à toi, genre, peut-être que tu pourrais vivre vraiment très longtemps, tu sais. Puis c'est juste, genre, impensable en ce moment, c'est quoi cette probabilité-là, tu sais. Ouais. Voilà. En gros, je peux être un vampire. Est-ce que t'as peur de mourir? C'est de ça qu'on Ouais. parlait? Oui. Je pense qu'on en a déjà parlé un peu, je me souviens plus, mais oui, moi, ça me fait peur quand même, mais tu sais, encore une fois, parce que, tu sais, j'ai des enfants aussi. Puis, tu sais, moi, moi, ma blonde est passée par un cancer, Ouais. puis on en avait parlé justement dans le podcast, puis ça me faisait peur. Quand que ma blonde elle a eu le cancer, ce qui me faisait peur, c'est de me retrouver seul aussi, père monoparental avec mes enfants, puis je remets ça dans la même situation pour ma blonde. Fait que, tu sais, s'il m'arrive quelque chose, ben, c'est elle qui se retrouve seule avec nos enfants. Fait que j'aime trop la vie. Je voudrais pas perdre la vie. Hein? Qu'est-ce que j'aime trop la vie. Non, mais- Fait que, mais oui, non, ça me fait peur quand même. J'essaie de pas y penser parce que moi, je suis un éternel positif dans la vie puis tout ça. Je vois toujours le beau côté des choses. Fait que j'essaie, tu sais, je dors super bien parce que je m'en fais pas la tête avec pas grand-chose. Fait que, donc, Mais oui, ça me pour fait les gens peur. autour de toi, mettons, est-ce que tu déciderais de vivre... Si tu pouvais vivre longtemps, tu le ferais-tu? Absolument.
Oui, c'est sûr, mais comme je dis, ça dépend dans quel état. Là, je veux dire, là, si t'es rendu bien vieux puis que t'es cloué à ta berceuse parce que mais ça t'es plus capable. Ben non, mais veux pas, ça va l'être, ton corps, ton corps, c'est ça, en ce moment, c'est ça. Mais non. Hey, toi, tu vas tellement être crissement magané de tes courses que tu vas peut-être être encore. Check bien ça, allez. Tes genoux, dans 20 ans, ils vont faire fuck you, man. Qu'est-ce que tu m'as fait? T'as écouté Blaise, tout ce qu'il a dit que ça n'a pas rapport les genoux? T'as écouté un médium qui t'a dit. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, je pense qu'on va rapper l'épisode. Merci. Sans opinion. Hey, pour vrai, ça a vraiment été cool. Pour vrai, merci d'être venu. Dans la description sont là pour Apéro Sexo. Allez voir ça. Délicieux podcast. Merci d'avoir été là. Merci de l'invitation au jeu. Ouais. Bye! Merci, ciao. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.